Je réponds plus de rien, Kevin. Ok. C'est parti. Ce qu'on fait, c'est que tu coupes pas au montage et que bonsoir et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue avec Evelyne qui est très en forme ce soir. Si vous voulez savoir toutes les coulisses de cette émission absolument incroyable, il est 22h. Nous sommes jeudi soir en fin de semaine. Nous sommes en bout de course tous les deux. Je crois que ça se voit à notre âge. On est surtout en sortie d'apéro pour certains. Je ne dirai pas qui. Oui, je ne bois plus. Je ne bois plus. Voilà. Donc voilà. Personnellement, je suis cuitasse les bananas. Voilà, moi il n'y a pas 30 secondes, j'étais encore à poil et parce qu'il fait 50 degrés dans le sud. Ah. Donc, dire que je me suis rhabillé pour l'émission. Pour vous. Vivement le prochain plan culte. Si on monte d'un cran à chaque fois, on ne Écoute, répond plus de rien. Le prochain plan culte est un épisode à thème. Ah oui, en plus. Ça pourrait être un épisode naturiste. Incroyable, on se Pourquoi pas. ferait bannir en 2 secondes. L'épisode serait en ligne et il serait éliminé d'office. Ou on gagnerait des abonnés. Qui sait? Ah, Who peut-être. knows? Oh. Ah là là, cette On émission aura est pas le temps. bilingue. Donc bienvenue dans l'épisode 29. Eh oui. Ouais, l'émission Plan Culte qui est faite de briques et de broc avec un ordinateur cassé, un téléphone cassé, une lampe de chevet et une coprésentatrice bourrée. Oui, exactement. Et on va vous parler de livres, de nos dernières lectures. Et autant vous dire que ça va déménager. Ah Et donc, ouais. j'ai envie de te dire, à toi l'honneur, Evelyne, tu es tellement en forme. Ah, j'ai vraiment un truc complètement dégueulasse, je le garde pour le numéro 1. Super. C'est pour poser l'ambiance de la soirée, les gars. C'est pour que tout le monde sache bien. Super. Ok, je commence par... C'est moi qui commence? Oui, c'est bien ça. Ok, d'accord. Tu te dis, tant qu'elle n'a pas encore cuvé, profitons. Okay. Tant qu'elle dort pas sur la table. C'est ça. Je dors jamais sur la table. Tu sais, moi je suis Lorraine, il m'en faut beaucoup plus pour m'effondrer. Hein. Je sais bien. Non, Lorraine, tant que t'as pas attaqué le Jaeger en deuxième partie de soirée, tu peux y aller. Hein. Que, voilà, c'est encore en journée. Exactement. J'attaque donc top 5 lectures pour terminer un peu la saison, parce qu'après c'est les vacances, non Plan Culte va prendre des petites vacances quand même. Oui, Plan Culte va prendre des vacances, mais on fera quand même cet épisode thématique, oui, j'espère. Oui. On le fera avant l'été. l'été. Spécial pour l'été. On finira avec un truc cool avant l'été. Donc c'est notre dernière sélection BD avant la nouvelle saison Plan Culte. Ouais, et on vous réserve beaucoup de surprises. À mort. À mort. Alors, par quoi je commence? Ok, je commence par ça. Je commence par un livre des copains Misma. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé Misma. Qui sont Misma? Ah, c'est nos petits chéris. Nos petits chéris m'ont envoyé Orlando. Ah oui, j'avais vu passer dans ta story. Déjà, je voudrais, les enfants, qu'on s'attarde un peu sur la beauté de ce livre. Oui, mais comme d'habitude, c'est trop beau. Comme d'habitude, le truc est magnifique, quoi. En plus, il y a des dorures, là. Il y a des dorures, c'est tout beau, ça fait genre, oh, c'est un livre que j'ai sorti de ma bibliothèque au 19e siècle, voilà. Ça fait. Le livre est trop beau, c'est une réédition, parce que Orlando, il était déjà sorti chez eux, donc réédition. C'est de Delphine Panique. Alors, Orlando, qu'est-ce que c'est? C'est une adaptation très libre, j'insiste sur très libre, du roman Orlando de Virginia Woolf. Est-ce que j'ai lu ce roman? Pas du tout. Ah, c'est rare, tiens, bravo. Ouais, c'est vrai. Est-ce que maintenant j'ai envie de le lire? Évidemment. Moi, je croyais que c'était un livre sur la vie d'Orlando Bloom, là, le machin qui joue dans... Ouais, moi aussi, je me suis dit, c'est bizarre, il a plus la même gueule que quand il faisait l'elfe. Et en fait, c'est pas lui du tout. Ah, c'est pas l'elfe. Voilà. Donc, qui est Orlando, pour faire bref? C'est l'histoire d'un jeune homme, d'un jeune noble, qui est très efféminé, très sensible, qui aime la poésie, qui veut devenir poète, voilà. Oui, c'est un elfe. Bah, presque en fait, sauf qu'il ne se nourrit pas de lambas, mais sinon c'est comme un elfe. Et ce jeune homme très sensible, très gai, on peut le dire, sa mère décide tout bonnement de l'envoyer chez le riche seigneur du coin pour qu'il apprenne à devenir un mâle gonflé de testostérone pur et dur. Voilà, c'est le pitch. Je ne vais pas trop raconter. Ce que je voudrais vraiment dire, et j'insiste là-dessus, c'est la première fois que je lis quelque chose dans ce genre. Je m'explique. Quand je disais que c'était une adaptation très libre du roman, ça commence par ça, Orlando. Il y a un prologue de Delphine Panique qui t'explique qu'elle a lu le livre, qu'elle a adoré, qu'elle a des souvenirs comme ça, mais elle ne sait pas si c'est des trucs qu'elle a rêvé, qu'elle a un peu inventé, qu'elle a vraiment lu. Enfin, tu sais, elle se fait une idée de cette première lecture.
Et en fait, là où elle aurait pu faire ce que font tous les gens qui font des adaptations BD, là où elle aurait pu se dire je relis le livre, je documente ça, je fais ça propre, je fais une belle adaptation, elle s'est dit non. Moi, mon point de départ, ça va être ça. Ça va être ce souvenir que j'ai de cette lecture. Et puis, je vais en faire un truc. Et ça, je trouve que c'est génial. Ouais, j'adore le concept. Ah ouais, j'adore. Ça, je trouve que c'est génial, parce que du coup, elle s'éloigne un peu de l'œuvre originale. Et en même temps, elle se permet de faire un truc à sa sauce. Et je trouve que c'est bien ça, parce que moi, ça m'est beaucoup arrivé, je sais pas toi, mais ça m'est beaucoup arrivé sur des titres que j'ai lus très jeunes. Tu vois, genre Le Seigneur des Anneaux, que j'ai lu quand j'avais 10-11 ans. Quand je l'ai relu plus tard, vers 20 ans, en fait, je me dis, mais c'est pas du tout ce que j'avais lu à l'époque, parce que, bah voilà, je passais d'un regard d'enfant à un regard d'adulte, et c'était plus le même livre. Ouais. Et là, c'est comme si elle avait voulu garder, tu sais, le sentiment brut de cette première lecture, qu'elle n'avait pas voulu abîmer. Tu m'ôtes les mots de la bouche, en fait. Et on est sur le sensitif, en fait. On est sur l'émotion, on est sur la sensation. Et je me retrouve vachement dans ce que tu racontes là, parce que je suis un peu comme ça quand je lis des bouquins. Je garde beaucoup de sensations, de choses qui me travaillent, mais pas forcément. Je raconte pas bien les histoires parce que je garde pas forcément une trace précise du récit, mais plus quelque chose sur le sensation, sur l'émotion. Et je suis plus dans ce ressenti, moi, quand je bouquine aussi. Donc, voilà. J'aime bien l'idée. Donc l'idée est super. Toi, par exemple, elle se rappelle qu'à un moment, Orlando, au cours de son voyage, va faire de drôles de rencontres, des rencontres un petit peu atypiques. Donc elle va en faire les rencontres. Ça va être des personnages complètement what the fuck. Il y a ce personnage de la femme avec une tête de théière. Je sais pas si on voit bien, parce que j'ai toujours une luminosité crado. Et c'est un peu what the fuck comme ça. C'est marrant, c'est tendre. Franchement, je le connaissais pas cet album et je suis vachement contente qu'il me l'ait envoyé parce que c'est génial quoi. C'est vraiment vraiment très très bon. Orlando. Ça a l'air très très joli. Ouais, je veux pas trop raconter parce qu'en fait je veux pas vous gâcher le plaisir. Après ça va être une espèce de ça va être tout un voyage quoi. Il y a un côté initiatique dans le roman. C'est vraiment une intrigue qui est faite de rencontres, il y a un moment où Orlando se réveille, il est femme, donc d'abord il va vivre sa vie d'homme, ensuite il va vivre sa vie de femme, enfin, c'est un peu... Et vraiment, c'est très très bon. Il y a un côté onirique, j'ai l'impression, vu ce que tu racontes, où on mélange un petit peu la fiction et la réalité, donc ouais, j'aime bien ce genre d'idée, moi. Mais en fait, ça match, et toi, même si j'avais lu le roman, à aucun moment tu as envie de te dire est-ce que c'est vraiment comme ça dans le. Tu vois, à aucun moment j'ai été chercher voilà, de quoi parle vraiment l'œuvre originale, est-ce que c'est fidèle? Non, parce qu'en fait, c'est pas l'intérêt. Tu vois, l'intérêt de cet album. En elle-même, quoi, voilà, coup, l'intérêt, il est au-delà. Et j'ai trouvé que c'était vraiment brillant, cette espèce de. Bah, le fait qu'elle assume cette réécriture. Ouais, c'est chouette, j'adore l'idée. C'est un très beau parti pris littéraire. C'est très chouette. Et puis vraiment, j'insiste, ils ont encore fait un travail d'enfer. Le livre est magnifique. Il coûte pas très cher. Combien vaut cette merveille? Franchement, j'ose pas le dire tellement c'est pas cher. 18 €. Oh, ça va! 18 €! Ah ouais, bordel de merde. Donc, achetez-le. Ça, tu peux l'offrir à tout le monde. C'est oui. L'offrir à moi. Déjà. Offrez-le à Kevin. Voilà, déjà. Voilà, 18 balles pour Kevin, c'est quoi? Ça va, ça passe. Ça va, Iradon, hop, au hasard. Mais oui, pour un mec comme Kevin, c'est que dalle. Donc vraiment, valeur sûre, si vous savez pas quoi lire en ce moment, Orlando. Vous en aurez pour votre argent. Et ça, je vais te dire, c'est le truc que je relirai. Ouais, je suis sûre qu'il va y avoir une deuxième lecture et que je vais capter d'autres trucs. Oui. Parce que tu travailles sur l'émotionnel et que du coup, bah, tu te réinspires de quelque chose sur lequel tu as des sensations et tu as envie de revivre ou d'explorer ces sensations-là à nouveau. C'est génial. Bravo Misma, comme d'hab. Hein. Très bien. Très bien, mais belle découverte Evelyne, joli numéro 5. Et puis en plus, on voit pas du tout que je suis ivre morte, donc je suis assez fière de moi. Là. Franchement, mais quel talent. Mais ça, c'est le professionnalisme. C'est ce que j'appelle le talent. On voit pas du tout que je vais me taper une demi-bouteille là. Une seule demi, mais ça tu mens déjà hein, sur les chiffres. Je non, vois que c'est toujours aussi bien compté dans Plan Culte. Depuis que j'ai 40, je peux plus. Une demi-bouteille, une bouteille. Oui, tu sais compter. Ouais. Bravo, mais quelle émission. Oh là là. Mais écoute, merci parce que tu m'offres une transition toute trouvée. Alors, je vais faire... moi, il n'y aura pas de numéro, il va y avoir plein de BD, de comics, de mangas, ça va être le bordel. Cet Underground, c'est la dernière de la saison. Je vais balancer du titre comme ça. Et tu m'offres une transition toute trouvée pour ce titre qui s'appelle Poussière.
Regarde-moi la beauté de cette couverture. Je croyais que tu allais dire, voilà, une transition toute trouvée avec un titre sur l'alcool. Non, Poussière. Alors, remets la couve est belle. Alors, j'ai rien sur l'alcool, je suis désolé, mais peut-être une thématique. Donc Poussière aux éditions Même Pas Mal. Et tu m'offres une transition toute trouvée parce que, c'est une histoire qui va suivre, donc ce personnage-là et on va suivre le récit de cette dame. Donc l'auteur, en fait, raconte une histoire inspirée de la vie de sa grand-mère, mais pareil, va, chercher des éléments qu'elle aura inventés à un moment donné, on ne sait pas lesquels dans cette histoire-là. Parce qu'il y a un vrai récit, tu vois, avec un espèce de fil conducteur, mais qui mélange ce qui est arrivé ou pas à sa grand-mère et c'est super. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Je vais montrer un petit peu les dessins à l'intérieur. C'est une vraie belle histoire, de personnage féminin, heu, qui va essayer de s'émanciper de sa famille, tu vois? Ce genre d'histoire qu'on connaît déjà un Ouais. petit peu, mais c'est super bien traité parce que, ce personnage principal donc vit, là on est dans le pauvre gosse, hein, avec, Ah! un père complètement alcoolique, hein, tu Bah, vois? tu Qui vois fout qu'on y limite, arrive. oui, oui, très vite, au d'entrée de jeu presque, j'ai envie de dire, hein. Et c'est ça qui est c'est ça qui est bon avec ce père alcoolique qui insulte sa mère, qui insulte sa fille, enfin voilà, et donc elle va essayer de s'émanciper et pour ça malheureusement, elle va trouver un petit boulot chez des bourgeois et elle va faire le ménage dans les maisons bourgeoises, tu sais, ça se déroule près de Nice, hein, et où elle va sympathiser avec la femme, de cette maison-là. Et qui va l'emmener, si tu veux, aux soirées un petit peu mondaines, qui va en faire un peu son ami et son espèce d'alibi, tu sais, comme il peut y avoir les gens qui sont un petit peu, chichi pompons, aiment bien avoir des alibis chez les pauvres, parce que ça les met tout de suite en valeur et donc elle va s'en servir un petit peu, mais il va se passer d'autres choses et je ne raconte pas parce que ça fait un peu le sel de cette bande dessinée et j'ai trouvé que c'était très, très juste tout le long. Le dessin qui peut peut-être surprendre au début, je l'ai trouvé très joliment maîtrisé Moi, et on j'aime rentre bien. ouais, ouais, c'est super beau en fait, hein. Mais c'est vrai que pour certains lecteurs, c'est le style de dessin, tu vois? Quand c'est comme ça peut parce qu'en plus ça commence sur un espèce de conte en fait, une histoire qui est racontée à la petite fille. Et ça m'a fait penser un petit peu à du Sfar, tu sais, dans ce trait qui est assez précis, mais en même temps qui peut être un peu brouillon, parce que justement tu sais pas si tu es à la frontière du réel ou si tu es à la frontière, de l'histoire inventée. Et j'ai trouvé ça, vraiment, vraiment très joli. C'est une belle histoire, ça mérite vraiment d'être découvert. Ça s'appelle Poussière, ça vaut pas grand chose non plus, ça vaut 16 €. Oh, bah, ça va, hein. Franchement, ça va plutôt bien et on est sur une belle petite édition avec des petits rabats comme ça, comme on aime bien, et il y a un petit côté, tu vois, j'aime pas dire ça, mais assez frais, dans la bande dessinée, où j'avais pas lu ce type d'histoire depuis quelque temps et je me suis régalé, je l'ai lu d'une traite. Le titre est super, j'aime bien, Poussière. Ouais, voilà, ça parle de la vie, ça parle des rencontres, ça parle de l'émancipation, ça parle de, comment on devient, indépendante finalement, dans cette vie-là où quand le schéma social te tire vers le bas et comment toi tu trouves la force finalement, à travers des idéaux personnels, de t'élever et de te sortir de cette situation donc vraiment une très, très belle réussite, hein. Très, très belle réussite. Chez un éditeur super indé en plus. Oui, voilà, donc les éditions Même Pas Mal, c'est un éditeur qui est basé sur Marseille, hein, avec des petites cartes postales en plus, tu sais? J'aime bien les petites cartes postales, moi. J'aimais bien la correspondance quand on était jeune, qu'on pouvait s'envoyer des Ouais, cartes, puis ouais, toi, des tu as un trucs. petit côté tu bien les trucs collector. Ouais, j'avoue, j'aime bien les trucs collector. Donc voilà, édition Même Pas Mal, très sympa, Poussière. 2 titres également aux éditions Même Pas Mal, parce que j'ai dit que c'était, l'émission où on balance beaucoup de Ouais, c'est pas lectures. top 5, c'est top le bordel. OK, bah, je C'est vais rajouter des trucs, mec, hein. ouais, 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 c'est top le bordel. Un titre donc Tout brûle comme prévu, tu sais que mon âme de gauchiste légèrement anarchiste adore ce genre de Oh, d'ouvrage, hein. attends, je suis de droite, moi. Ah, j'ai toujours rêvé Parce de que dire ça ça pour te voir va quel ça. effet ça fait. Je suis de droite? Non, Tu mets un j'arrive polo pas, Lacoste au-dessus de ta chemise, j'arrive l'été, c'est ça? pas. Tout brûle comme prévu, donc c'est un petit livre à sketch. Alors j'ai marqué quelques pages, mais pareil, regarde quand tu trouves dans ce livre une petite carte postale avec un dessin de pénis, Oh, ça pose l'ambiance, c'est conquis. hein. Je vais te dire tout de suite, tu sais où tu vas, heu, les gens de bon goût, vous êtes au bon endroit et avec des petits interludes comme ça, donc c'est quelques strips à chaque fois, quelques cases, avec par exemple celui-ci qui s'appelle «Les pauvres».
Donc Ils tu auraient dû vois, mettre les sales pauvres. voilà, ou les sales putains de pauvres. Et donc ça, c'est un petit strip qui est super sympa. Justement, on a une petite famille bourgeoise où le mec s'ennuie un petit peu et il dit à sa femme: «Je vais me déguiser en clochard pour moi aussi découvrir ce que c'est la vie des pauvres». Et tu le vois dans la rue, il regarde avec son chapeau là, et il dit: «Oh génial, je m'amuse déjà». Et en fait, il se fait buter à la fin, fils de chien. Pardon. Mais je suis en train de penser que j'ai des super films de chez Même Pas Mal aussi. Des vieux trucs. Ah mais tu iras les chercher, on fera du montage ou pas de montage. Pareil, un Ouais. truc alors pareil, je me suis pissé dessus, Malade, hein, où les malades sont posés à même le sol dans les hôpitaux et ils les jettent en vrac comme ça dans un coin et là, ils préparent un espèce de sirop, tu vois, pour les malades et à la fin, ils les arrosent comme ça de jets. Alors attends, c'est où? C'est bête et méchant comme on adore en fait. Ouais, c'est Team Bon Goût là et ils les arrosent et les gens, ils sont contents parce qu'ils ont leurs médicaments, ils sont arrosés dessus. J'adore. Et là, alors, allez, le dernier, et après je vous laisse le découvrir parce que vous avez votre horoscope aussi là-dedans et donc je vous laisse imaginer. Tu sais, le pote qui en fait toujours un peu trop, qui boit, qui fume 2 clopes en même temps, qui commande des Ouais, rails de shoot. On connaît ça bien ça en Lorraine, hein? ouais, Et ouais. puis il est avec son pote et son pote lui dit, «Dois-je dire à mon ami qu'il a un léger problème de consommation? En même temps, je ne suis pas sa mère, il est adulte et il sait ce qu'il fait. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui ne juge pas et moi je ne juge personne». Et forcément son ami meurt de convulsions à la fin. On Voilà, di ça pose l'ambiance, ça fait on dirait toi et moi. ah oui, c'est vrai. Oh C'est écoute. peut-être une petite métaphore de l'émission de ce soir. Attends, bouge pas, je savais pas que c'était un peu un spécial Même Pas Mal, j'ai des trucs moi aussi. OK, je bouge pas, je me fige. Aïe, merde. J'ai bu trop d'alcool, donc je ne retrouve plus mes livres dans ma bibliothèque classés par couleur. Ah! C'est con, hein? Bah oui, c'est con. Mais Même Pas Mal, c'est pas eux qui ont fait Pas fait en cul? Si, ça doit être oui, c'est eux, je crois. Ouais, bah en fait, vous Ouais, voyez, vous venez de rater un moment de grâce parce que je voulais vous sortir mes numéros de Pas fait en cul. voilà. Et donc on a tout perdu, merci la vinasse. Oh merde, vraiment, on a tout raté. Si j'avais su. Tu vois, on devrait faire des réunions pour préparer nos épisodes. Comme les, comme les gens bien, quoi. Se mettre d'accord. Ce soir, je parle des éditions Même Pas Mal. Mais non, mais c'est pas possible Evelyne, il est déjà 22h30, on est foutus si on fait ça. On est mort. Demain, je me lève à 5h. On est foutus. Bon, bah désolé d'avoir interrompu cette émission pour rien. Dans un Bon prochain bah, c'est épisode, je vous parlerai de Pas fait en cul. ah bah oui, avec plaisir, hein. Mais ce Merci. sera dans longtemps maintenant, faudra être Oui. patient. Oh, non. Et donc, un dernier livre de chez eux, David Snug. Le livre s'appelle Dak et c'est, de la BD underground comme on aime, c'est tout en noir et blanc. C'est des scènes de vie, pareil en mode humour, mais alors qu'est-ce que c'est intelligent, tu sais? Il décortique la société, le mec, il a vraiment une finesse d'intelligence pour décortiquer les petits points là où ça fait mal. Heu, Avec un regard un petit peu en recul comme ça et c'est brillant. Il se met en scène en plus, lui-même dedans, donc il hésite pas à s'auto-parodier. Le RSA, ses galères pour le RSA, son confinement, il se retrouve tout seul chez lui, il parle à sa chaussure. Enfin, c'est absurde et drôle et hyper pertinent en même temps. Je montre une planche qui m'a fait, bidonner de rire, hein, qui s'appelle «Tous connectés», où il déroule comme ça sur 6 cases tous les bonheurs d'être connecté, à savoir tu peux faire tes courses de chez toi, tu peux suivre des concerts en live, tu peux te faire des amis sur les réseaux sociaux. En fait, mais quand tu regardes en fait son écran d'ordinateur, il est tout le temps sur des sites porno en train de se tripoter la nouille. Et donc ça, quand même, je dis bravo, parce que quand même, faut pas Je dis bravo. je dis bravo, parce que il ne faut pas, l'oublier, Pornhub et tous les sites porno au premier confinement sont des sites qui ont explosé les bandes passantes. Ils ont dû augmenter de C'est vrai. serveurs. Donc quand même, l'état du monde est bien là et il a écrit un autre bouquin que j'aimerais lire et que je n'ai pas encore lu qui s'appelle «Je n'ai pas de projet professionnel, Ah. tout un programme». Voilà, donc merci aux éditions Même Pas Mal parce que je me suis régalé, je suis ravi d'avoir découvert ces éditions. Voilà, Ah, j'ai beaucoup trop heureusement qu'il y a parlé des Evelyne, je éditeurs te comme laisse la ça. parole avant que Non, tu pas du t'endormes. tout. Moi, je m'endors pas du tout. Il y a Ah, mon enfant de 8 ans qui est présentement en train de se tirer les tarots pour ah, lire son avenir et ah. qui a tiré la carte de la peur et qui donc, pendant que tu m'expliques cette BD de très bon goût, est en train de me brandir la carte de la peur au-dessus de l'ordinateur avec un regard empreint de panique. C'est pas grave, tout va bien se passer. Ça arrive de tirer la carte de la peur. Heureusement qu'elle n'entend pas ce que je raconte. Donne-moi une carte que je vois ce qui m'arrive. Une carte pour maman, une carte pour Kevin.
Allez, une petite carte, un petit tirage en direct. Maman, le vin. Non, je rigole. Le détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Ah bah, j'ai envie de dire. Ça me fait une belle jambe. Quand j'en aurai 2, je me payerai une mini-jupe. Et ça m'en fait bouger une sans toucher l'autre. Voilà. Et Kevin, tu as Vénus. Laissez parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste. Incroyable. Donc voilà, maintenant c'est la nouveauté plan culte. Pour les tirages de cartes, faites 36-15 plan culte et on vous dira votre avenir. Ça fait vraiment pas cher le tirage de cartes parce que c'est quand même pas donné. Hein. Ça me rappelle cette BD Maurice et Patapon et ce petit sketch où ils disent je lis l'avenir sur le papier cul et je vous prédis une année de merde. Amis de la poésie, sans transition. Amis du bon goût. Oh, j'ai vraiment un truc d'ultra mauvais goût, mais comme je vous aime bien, je le garde pour la fin. Le fameux ultra mauvais goût? Oui. Le super mauvais goût? Le super mauvais goût. Ouais, à la fin. Ok. Maintenant, un truc pas du tout de saison. Ah, mais ça tombe bien. Un manga. Je pense que c'est pas tout récent, mais tu sais, moi je découvre les choses 1000 ans après tout le monde. Père Fouettard Corporation. Mais c'est quoi ce bordel? Tu vois ça, Père Fouettard Corporation, moi je vois le titre, je les commande tous, tu me connais. Ah oui, forcément. Là, il manque un LB, je pense que mes ados les ont embarqués. Père Fouettard Corporation, c'est l'histoire d'un ado qui a un job de merde dans une supérette avec des collègues nuls, enfin vraiment tout est nul, il n'arrive pas à trouver de boulot, il a qu'un pauvre CDD tout pourri dans cette boîte. Et un soir, une nuit même, il rencontre un espèce de type un peu bizarre qui lui dit « Mais moi justement, ça tombe bien, je peux vous proposer un CDI ». Et ni une ni deux, il se retrouve embarqué, il se réveille au pôle Nord et en fait, il est dans l'industrie du Père Noël. Voilà, là où tout se passe. Donc le Père Noël, tout ça, c'est pour de vrai. Et en fait, il se rend compte que toutes ces histoires autour de Noël, en fait, Noël, c'est un gros business, c'est une grosse entreprise qu'il faut faire tourner. Sauf que pas de chat, il n'y a plus de Père Noël. Ah merde. Je ne sais pas ce qui arrive au Père Noël. Il n'y a plus de Père Noël. Du coup, c'est le Père Fouettard qui assure l'intérim. Ah. Voilà. Ça va être un beau bordel. Hein. C'est complètement le bordel. C'est complètement what the fuck. Et donc lui, son job dans l'entreprise va consister à créer de la frustration parce que le Père Fouettard s'occupe des enfants passages, évidemment. Donc autant le Père Noël doit satisfaire les désirs des enfants sages, quand tu bosses pour le Père Fouettard, tu dois réussir à trouver le cadeau idéal qui va générer juste ce qu'il faut de frustration chez les gamins. C'est bon ça. Et c'est là que c'est bon et que c'est très drôle. Par exemple, oui, ce gosse, il a demandé la dernière console portable, comme tous les gamins de son âge. Qu'est-ce qu'on pourrait lui envoyer pour le faire chier, pour générer un maximum de frustration? On lui envoie autre chose. Et là, le mec dit non, on va lui envoyer sa console. Mais coloris rose perle. et c'est tous des trucs comme ça. Et franchement, c'est très marrant. Alors, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a tout un imaginaire autour de l'univers de Noël et des contes. Par exemple, tu te rends compte que le sac que trimballe le Père Fouettard tout le temps, qui est censé contenir des jouets, le sac est vivant. En fait, tu sais, il ouvre sa grosse gueule comme ça. C'est une créature qui parle. Donc, tu as tout un imaginaire. Tu te rends compte qu'en fait, les lutins qui sont censés fabriquer les cadeaux, il y a vraiment des lutins, des espèces de petites créatures qui ressemblent à des petits bonnets de Père Noël. Et en fait, on les nourrit, on leur fait manger des plans de montage de jouets. Et tout naturellement, ils chient le jouet sur une chaise. Donc, tu vois, nous qui aimons bien les trucs complètement what the fuck. Et là, pour le coup, c'est un vrai plan culte. Hein. C'est un vrai plan culte. Vraiment, là, ce soir, c'est la quintessence de plan culte. Il va y avoir des jouets. Voilà. Des fois, avec de la charpie, des trucs un peu horribles comme ça. Donc, ah, bordel de merde. Hein. C'est tout. Je veux dire, le titre, il est collector. Oui. Il est Père Fouettard Corporation, quoi. Ah oui, c'est énorme. Alors, ils passent l'examen reine et tout. T'as tout un folklore. Ah oui. Ouais. Tu passes ton permis de traîneau. Tu découvres qui sont vraiment les reines du Père Noël. Est-ce que c'est vraiment des reines? Mais c'est une entreprise, ça rigole pas, quoi. Donc, écoute, c'est publié chez Kurokawa. On parle pas souvent de Kurokawa, d'ailleurs. C'est vrai qu'on parle pas souvent de Kurokawa. Et voilà, je sais pas de quand ça date, à mon avis. Alors, d'être dans cette émission-là. Kurokawa, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Cette émission de fort mauvais goût, parfois, avec des gens ivres morts aux manettes. On devrait tirer les cartes pour Kurokawa, pour prédire leur avenir.
Alors, petit repère, parce que ça parlera peut-être plus aux gens. La créatrice de ce manga, c'est celle qui a écrit Les vacances de Jésus et Bouddha. Ça vous parle peut-être plus. C'est assez connu, cette série. Ça te dit rien? De nom, ça me dit quelque chose. Voilà. Donc, Perfouettard Corporation, parfait pour l'été. Vraiment de saison. De saison complètement. Plan culte, tu es toujours raccord avec les saisons et l'actualité. Ça De qui est toute beau. façon, cet épisode sera en ligne bien après le 21 juin et donc les jours commenceront à baisser. Donc quelque part, nous serons déjà dans l'amorce de Noël. Hein, C'est ça. tout N'est-ce doucement. pas? Écoute, merci pour cette belle découverte, Pas Evelyne. de rien, si je peux aider. Oh bah écoute, tu as bien fait de venir ce soir. Hein. Je serais senti un peu seul sinon. Oh bordel. Allez, Allez, relève le niveau, Kevin. je relève le niveau. Ouais, je relève le niveau. Allez, je parle comics avec une très belle surprise. Très belle surprise. Je l'avais vu passer un petit peu sur les réseaux il y a quelques temps déjà. Il est sorti, je crois, l'année dernière, si je dis pas de bêtises, en tout début d'année. Et c'est Robin Hood Origins. Ah oui. Tu connais dans la Bah, série Grimm Fairy Tales? Il n'est pas si vieux, hein, Je crois que c'est sorti en début d'année, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est comme ça. Donc c'est classique, hein, c'est une revisite comme on aime bien des contes. Donc là, forcément, voilà, c'est écrit dessus, hein, c'est Robin des Bois. Hein. Donc l'histoire, on la connaît tous par cœur. Revisiter parce que Encore Robin une des histoire Bois. de gauche. Hein. Alors là, je veux dire, il n'y a pas plus de gauche que Robin des Bois. Hein. Putain, bordel, je suis démasqué. Hein. Écoute, je suis désolée, mais bientôt, ça va être sensible à gauche. Hein. Écoute, tu es de droite, équilibre, balle au centre. Hein. Non, mais je l'ai dit comme ça pour voir quel effet ça faisait. Attends, moi j'ai un tatouage Robin des Bois, mec. Ah, attends, je vais pas tourner mon bras dans okay, le Là. Putain, on dirait moi quand j'ai fait mes 3 jours à l'armée que je devais essayer de faire une simulation de conduite de char et qu'ils m'ont limite failli m'enfermer. Ah ouais, ok, ouais, oui, tu es de gauche. Hein. Moi, je suis vraiment de gauche. Hein. C'était soit je me faisais tatouer Jean-Luc Mélenchon, soit Robin des Bois, et je vais te dire heureusement j'ai fait Robin des Bois. Heureusement j'ai fait Robin des Bois, au moins lui il ne te déçoit jamais. Hein. Exactement. Donc voilà, c'est une revisite de Robin des Bois, sauf que Robin des Bois est une femme, donc c'est très sympa, la couve elle est magnifique, hein, le personnage est super bien dessiné, franchement elle est ultra sexy, ultra badass. Hein. C'est tout ce qu'on aime, c'est vraiment tout ce qu'on aime dans le comics, c'est de la bonne série B avec un vrai fond, parce que là encore, une fois, histoire de pauvre gosse, elle est abandonnée, elle passe de famille en famille, tu vois, il y a ce côté donc vie réelle, avant d'aller dans le monde des contes. Donc je spoil pas trop non plus, parce qu'on connaît déjà tous l'histoire de Robin des Bois, donc si en plus je m'amuse à vous spoiler toute l'histoire, vous allez perdre quand même pas mal de choses, et je vous conseille vraiment ce titre, c'était très sympa. Donc voilà, la partie vie réelle, où ben voilà, elle essaye de faire sa vie, alors que c'est un peu la nana qui est en souffrance, mais qui est un peu badass, et qui essaye déjà quand même de rétablir l'ordre. Il y a des côtés sympas avec, elle se fait agresser, donc ça fait un petit peu écho aussi à ce qui se passe avec tous les mouvements MeToo et tout ça, où ben voilà, les femmes doivent se défendre et de fort belle manière contre toutes les agressions qu'elles peuvent subir. Et elle va aller dans le pays des contes pour vivre l'histoire finalement de Robin des Bois. Est-ce que c'est un rape and revenge au pays des contes? Non, pas tout à fait non plus. Pas tout à fait. Non, pas tout à fait, parce que tu as quand même les deux parties entre la vie réelle et la vie des contes qui est quand même assez bien scindée. D'accord. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans le pays des contes, et c'est ce qui fait aussi le sel des contes et de la fiction en général, elle va grandir. Son personnage va trouver son chemin, elle va se créer sa personnalité, elle va la renforcer grâce à ses pouvoirs, sa force, tout ça. Elle va se construire une vraie personnalité, gagner en confiance et pouvoir se défendre. Donc c'est aussi toute cette projection qu'on a quand on est dans l'imaginaire, que ce soit avec les super-héros ou les contes en général, ou la fiction en général, cette projection de soi qu'on fait à travers des personnages de fiction pour grandir et s'améliorer et tout ça. Donc tu as toute la portée symbolique. Ouais, exactement. Cheminement, ok. Mais tu vois, c'est bien fait, c'est pas appuyé, il n'y a pas de trucs, c'est pas prétentieux. Tu vois, on est vraiment sur l'esprit comics, bon enfant, accessible à tout le monde, badass. Ça se lit super bien, le découpage est très sympa, et graphiquement, franchement, ça fait le job. Ça fait bien le job. Est-ce que je peux poser la question qui fout la merde? Ça fait longtemps. Pose la question, je sais pas si je pourrais répondre. Je pourrais faire une petite rubrique, la question qui fout la merde. Vas-y. La question avec laquelle je vais pas me faire de copine, mais qu'importe. C'est une vraie question. Hein. Ouais. Est-ce que, parce que c'est très à la mode,
de créer, d'inventer des héroïnes qui sont des sortes d'alter ego de héros qui, par définition, qui sont des héros masculins. Ouais. Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce qu'il y a un vrai plus dans le fait d'avoir converti, entre guillemets, Robin des Bois et d'en avoir fait une héroïne plutôt qu'un héros? Alors, est-ce que ça apporte quelque chose? Je dirais que ça permet d'apporter ce côté, femme forte et ce côté qui fait un petit peu écho à ce qui se passe dans la société actuellement. Mais pas de façon sale ou appuyée comme ça quand c'est mal fait, tu vois? Qu'on parle de ce combat, du fait de dénoncer les violences qui sont faites aux femmes en général. Des fois, c'est extrêmement mal fait, c'est appuyé, c'est pas très malin et du coup, ça en Oui, on perd. l'a vu, on a parlé de titres où c'était pas très bien fait, Ouais, voilà et du coup, On ça fera au perd tout. silence, des trucs comme ça. Ouais, ça perd tout sens. Là, pour le coup, c'est plutôt bien amené parce que ça s'intègre dans le récit, c'est pas dominant dans le récit et ça apporte quelque chose. Pour le coup, tu vois, ça va aussi dans la construction de ce personnage, ça va dans la construction de cette héroïne. Moi, j'ai passé un vrai bon moment de lecture et tu le sais, hein, si ça avait été mal fait, appuyé ou dégueulasse, hein, j'en aurais pas parlé tout simplement et pour le coup, j'ai passé une vraie bonne, un vrai Non, bon mais moment, quoi. c'est même pas. Après, je doute pas que ce soit de très bonne qualité, si t'en parles, Ouais. voilà. Mais c'est vrai que c'est un truc. Je me questionne vachement à ce propos parce que c'est vraiment la Mmh. mode en ce moment de mettre. Et tant mieux, hein, je veux dire, tant mieux de mettre un peu les meufs en avant. Mais est-ce qu'on va pas. Est-ce que ça devient pas une espèce de tendance comme ça de. Je sais pas. Oui, oui, alors sur le fond, tu as probablement raison. Effectivement, il peut y avoir une espèce de tendance à vouloir absolument le faire et appuyer le truc. Mais dès que c'est trop appuyé, de toute façon, on le voit, ça marche pas en fait. Les gens qui sont intelligents se rendent bien compte que tu fais le pastiche et que tu singes des choses. Là, pour le coup, vraiment, ça m'a pas du tout. J'ai trouvé Puis ça vraiment après, cool, au contraire, hein, d'avoir une héroïne badass ouais. qui a un vrai chemin de enfin un vrai chemin de construction et Comme tu qui, dis, en plus, qui pose si ses ça. couilles sur la table, hein. Ouais. Et si ça permet d'être au service de sujets de société. Ouais, et puis c'est pas. Cruciaux, comme c'est le cas, tant mieux, quoi. Tu vois, c'est pas appuyé, c'est pas fait de façon sale, ça s'intègre vraiment bien dans le Ouais, ouais, récit, ça apporte quelque chose et d'accord. je trouve ça Paracoleur, ouais, voilà et en tant que mec, j'ai passé, tu vois, une bonne lecture, je me suis identifié au personnage, parce que voilà, elle est badass et du coup, je trouve ça intéressant aussi, bah, si on sait qu'il y a des lectrices plus jeunes qui se mettent aux comics maintenant, ça peut leur faire aussi une porte d'entrée mmh, beaucoup plus mature que oui, chez c'est Urban vrai, Link, par exemple. Tu vois, chez Urban Link, on a encore tendance à prendre des gants et des choses comme ça. Là, pour le c'est coup, bah, vrai. on a une vraie héroïne de BD, elle est badass, comme peut l'être un héros de BD badass. Et du coup, je trouve ça cool pour les jeunes nanas, quoi. OK, super. Eh bien, merci pour cette Génial. découverte. Avec Ça grand coûte plaisir. combien? Pas cher, je parie. Oh, bah, c'est chez Réflexions. J'ai Bon, pas le bah, pas tarif cher dessus. alors. Ouais, on doit Ils être sont dans les pas 15 balles. chers, Ouais, c'est ça 15 balles va, chez hein. ça va, hein. Ça va, ça va. Qu'est-ce que je vais vous mettre maintenant? Une petite horreur? Oh non. Oh si, je vous mets une petite horreur. Une gentille horreur. Un truc qui date d'il y a plusieurs années. Allez savoir pourquoi je le découvre que maintenant. Donc là, tout le monde va dire, oh, plan cul, c'est vraiment nul et ils sont pas du tout à la page. Ah, Heureusement mais on qu'on s'en s'en fout, bah, c'était fout. pas la ligne, c'était pas l'idée, hein. Ce truc, je l'ai vu passer 1000 fois, mais en fait, tu sais, ça, on en parle souvent. Il y a des titres, tu les vois tellement passer qu'en fait, tu as l'impression de les avoir déjà lus. Ah oui, Et du ouais, coup, ça me tu fait souvent le cas, t'y vas ouais. pas, quoi. Mmh. C'est Harrow County. Ah oui. Et puis alors moi, ouais, ouais, ouais. Voilà, je les ai vus passer. Je me demande si c'est pas Patricia qui en avait parlé il y a longtemps, longtemps, en me disant ah, faudrait que je les lise. Et puis c'était la mode, tout le monde en parlait. Je sais pas s'il y a eu une déferlante de service presse ou un engouement ou quoi que ce soit. Et bon, je me suis dit bof, peut-être pas. Et en fait, j'avais envie d'une très bonne histoire de sorcière. Ah oui, ouais. J'adore les bonnes histoires de sorcières. Oui, mais il faut que ce soit bien foutu, comme pour Eh, les sorciers. très bien fait, Mmh. voilà. Donc souvent je vais vers la littérature, vers les romans plutôt, parce que si vraiment je veux une histoire de sorcière qui fout les jetons, je trouve que je m'en sors mieux avec les romans qu'avec la BD ou le comics. Et là, pour le coup, j'étais vraiment contente d'en avoir pour mon argent, car c'est une très très bonne histoire de sorcière qui fout les jetons. Les histoires de sorcières dans la plus pure tradition de ce qu'on aime, voilà. Donc Harrow County, c'est l'histoire d'un petit village paumé, évidemment, sinon ce serait pas marrant, Ah oui. qui a eu sa sorcière, la sorcière étant une guérisseuse, Ouais. qui aidait beaucoup de la population, mais c'est le principe de la sorcellerie, t'as rien sans rien. Donc pour une guérison, elle faisait mourir le bétail, pour quelqu'un de sauver, enfin à chaque fois qu'elle faisait Oui. quelque chose de profitable à la société, on va dire, à la communauté, il y avait le
Le yin et le yang, quoi, hein, voilà, le contrepoids. équivalent Mm. noir. Et ce qui arriva, la pauvre fille, on l'a pendue. Ah, Donc ça démarre là-dessus, sur ce récit de pourquoi on a pendu la sorcière d'Arrow County. On la pend à un arbre, l'arbre devient une espèce d'arbre maudit, et à partir de là, on se met à créer son retour. ok. On est des années plus tard, et dans cette petite ville, une adolescente qui fait de mal à personne, qui est toute sympa, toute mignonne, qui aide son père à la ferme, devient très vite soupçonnée d'être la réincarnation de la sorcière. Parce qu'on va assister autour d'elle à des naissances. Voilà, le bétail va venir au monde, le bétail va mourir, ou alors les veaux vont venir au monde, ils sont pas viables. Enfin, plein d'indices qui font supposer que peut-être c'est la prochaine sorcière. Je veux pas trop spoiler, c'est vraiment excellent. C'est comme un très bon film d'horreur. Il y a toute une galerie de personnages horrifiques qui sont vraiment super. Par exemple, elle va avoir un familier, cette jeune fille, comme toutes les sorcières. Les sorcières ont un petit animal ou une créature qui les aide. Elles, son familier, c'est absolument horrible. C'est la peau d'un petit garçon écorché. Ah oui. Bon appétit, bien sûr. Eh ben, bienvenue. Ah oui. Donc, tu vois, Oui, c'est assez... carrément. Ah oui, tu as mené ça tranquillement. J'étais là, moi, dans ma tête, je me disais, oh, on dirait un petit peu Sleepy Hollow, l'ambiance un peu macabre. Elle va me Ok. connaître, mon petit Kevin. Donc voilà, elle se démonte pas, elle plie la peau du petit gamin écorché, elle la fout dans son sac, enfin nickel chrome, bonne ambiance. Et écoute, j'en raconte pas plus, mais c'est vraiment, je trouve que graphiquement c'est bien, rien à redire. C'est pas exceptionnel, mais c'est propre, efficace. Il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit horrifique. Ah ouais, le trait est original en tout cas quand même. Hein. Sans être un truc absolument dégueulasse et gore, c'est pas ce qu'on dit, quoi. C'est comme un conte horrifique. Il y a 3 volumes, j'en ai lu 2. Je viens de commander le 3e. Le 2 ne s'essouffle pas, ça apporte vraiment une vraie suite. J'aime bien la couve du 2. Ouais, hein. Couve du 2, j'aime bien. Ouais. Un peu freaky comme ça. C'est vraiment très bon. Je crois, vraiment, j'ai raté le coche. Hein. Il me semble que ce truc s'est sorti en 2017, quelque chose comme ça. Hein, donc oui, sûrement. Et c'est chez Glénat Comics, ça, au moins. C'est chez Glénat Comics. Moi, je trouve que Glénat Comics, il y a beaucoup de très bons trucs. Donc voilà, Plan Culte, c'est aussi c'est pas que de la nouveauté, c'est des vieilleries qu'on ressort de derrière les fagots, et des trucs voilà, qui méritent de pas être oubliés parce qu'on se précipite toujours sur les nouveautés, mais en fait, il y a des vieux trucs qui sont cool aussi. Bah carrément, et puis de toute façon, on peut pas lire toutes les nouveautés, et puis il y a trop de choses qui sortent, et voilà. Hein. Ouais, puis c'est comme quand t'es gosse et que t'aimes bien ressortir tes cartons avec les vieux jouets de tes parents qui sont tout nuls, mais que tu trouves formidables. Moi, j'ai ce truc avec les livres. J'aime bien les nouveautés, mais des fois, j'aime bien aller fouiller dans les vieilleries. Je me dis, je suis sûre que je suis passée à côté d'un truc qui peut être vachement bien. Et là, quand tu trouves, tu te dis, mais oui, mais super, je l'avais sur les étagères depuis si longtemps. Et en fait. Et puis surtout, moi, j'aime bien, tu sais, qu'on se déconnecte un petit peu du buzz de ce qu'il peut y avoir autour de la sortie, où forcément le paquet est mis. Et moi, j'aime bien lire après coup ou voir des fois des films après coup, parce que des fois, tu vois, je me suis maté Ready Player One, le film de Spielberg, là. Ah, j'ai pas aimé. T'as pas aimé? T'as vu comment je pète l'ambiance en toutes circonstances? Elle me casse mon truc. Bon, en tout cas, voilà, j'avais des bons a priori et j'ai aimé parce que je l'ai regardé après coup. Bref. Tout le monde a aimé sauf moi, vraiment. Non, mais. Mais ouais, je te comprends. Je voulais pas le voir au début. Ça me fait chier, je sais pas, t'as peut-être remarqué, je suis plus trop sur Insta en ce moment, j'ai un peu déserté les réseaux sociaux, plus ou moins, mais parce que il y a ce truc, alors, je suis tout le temps à regarder les lectures des gens, les avis des gens, tout ça, mais il y a des moments où, comme tu dis, ça me décourage, et je suis pas loin de l'écœurement quand je vois passer toute la semaine, sans arrêt, les mêmes BD, les mêmes trucs, parce que tout le monde a reçu les mêmes services presse, ou bien parce que tout le monde s'est rué au rayon nouveauté, et je veux dire, je vais pas critiquer ça, on le fait tous, mais tu vois, au bout d'un moment, ça perd un peu de son sens, tout le monde chronique le même truc, de la même façon, au même moment et de la même façon. Au même moment, et en fait, j'ai plus vraiment envie de le lire parce que quand je le lis, j'ai l'impression que c'est du déjà vu, quoi. Tu sais, c'est comme si comme si je m'étais déjà fait le film dans ma tête, comme quand t'es gosse, et en fait, au moment où je le lis, je me dis, ouais, en fait, c'est tout, quoi. De toute façon, je pense que le meilleur exemple, et sans en avoir parlé tous les deux, on n'a pas du tout lu, je pense, le dernier de Joe Hill qui est sorti chez Urban parce que. Non. Voilà. Et je pense qu'on le lira bien plus tard, en fait. Ouais. Dans 10 ouais, probablement. Non, mais c'est vrai. Et on s'est pas concerté, et j'avais pas envie de le lire parce qu'il est passé partout comme Basket Full of Heads. Ouais. Et j'avais pas envie, du coup, je me suis dit non, j'ai pas envie. C'est ça. C'est pas genre on est des rebelles, on va pas faire comme les autres. C'est juste que
Ça, à force de voir passer les chroniques des gens, bah, je me fais un peu l'histoire dans ma tête et tu te le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois et bah, au bout de la 10e fois, tu as l'impression que tu as Mm. déjà lu le livre et Je perds de fraîcheur moi en le ouais, lisant voilà, et j'ai j'y pas vais envie de avec ça. moins d'engouement, quoi. Donc des fois, j'aime autant aller vers des vieux trucs, dont on parle Mm. plus plutôt que voilà. Eh bien, tu m'offres une transition toute trouvée encore ce Ah soir, mais mais écoute, incroyable, tu es roi des Evelyne, mais quel transitions! talent! Je ne sais absolument pas quand c'est sorti. C'est un manga. Ah, Je ne sais absolument pas combien il y a de volumes. ah, quelle belle C'est émission bien préparée, bravo Kevin, on peut toujours compter sur toi. exactement. Par contre, je me suis régalé. Ça C'est déjà s'appelle ça. ouais, alors le titre c'est The Wanted Undead Aventurier. Regarde-moi cette couverture. Oh bordel! Je Ah, te montre c'est quoi l'autre, elle est le c'est encore quoi plus belle. le bandeau? Un aventurier squelette? Là, j'ai pas eu le temps de Ouais, lire le bandeau. je vais te le remontrer. Regarde-moi la couve du 2 comme elle est belle. C'est chez Meian, c'est ça? Ouais, c'est chez Meian. Tiens, lis-moi ce bandeau là. Un aventurier squelette bat des monstres et évolue en ghoul. Bah, écoute, Ouais, comment tu veux que nous, on lise pas des trucs avec un bandeau ouais. pareil? Et c'est trop bien, et c'est trop bien. Alors, je crois que c'est du shonen. Ouais. En fait, ce que j'ai kiffé, parce qu'au-delà, c'est pas un truc, on va dire, c'est du truc assez léger. Mais ce qui est génial, c'est que ça reprend moi, tu sais que je suis fan de jeux vidéo, ça reprend tous les codes du RPG japonais. Tu sais, le role playing game à la Final Fantasy où tu es dans une aventure de fantasy et ça reprend tous ces codes-là de la narration, mais en manga. Et donc j'ai trouvé ça excellent, je me suis régalé. C'est l'histoire donc de ce jeune aventurier, qui s'aventure dans des donjons pour récolter des trésors qu'il va revendre dans sa ville. Malheureusement, il tombe à un moment donné sur un dragon qui le tue. Et sauf qu'il va se réincarner en squelette et là, il va devoir refaire les donjons, recombattre des monstres, il va récupérer des choses pour monter en level et donc se transformer et changer de forme. Donc il est squelette, ensuite il devient ghoul, ensuite je vous dis pas la suite pour pas spoiler. Il va rencontrer d'autres aventuriers, il va battre des boss de fin de niveau, il va devoir trouver des armes, réparer des armes. En fait, tu vois, ils reprennent tous les codes du jeu vidéo que tu peux avoir aussi par exemple dans du Borderlands d'une autre Ah ouais. manière et appliqué au récit de manga et je me suis, régalé. J'avais l'impression d'être un ado devant ça. En plus, en termes de dessin, franchement, c'est franchement plutôt bien chiadé, j'ai trouvé. Il y a des belles nuances de gris, c'est bien travaillé, on prend pas le lecteur pour un idiot, tu vois? C'est pas apparemment, c'est un gros succès au Japon. C'est une série en cours, hein. C'est une série en cours, effectivement. Tu vois, c'est super sympa, regarde. Vraiment, c'est les héros comme ils sont bien dessinés, les monstres, ils sont bien beaux aussi. Oh là là, mais quel pied à la lecture de ce truc-là, franchement, je remonte un Bah, nous peu. déjà quand il y a des monstres, Ouais, et puis tu vois, moi j'adore le jeu vidéo et j'adore la narration de jeux vidéo, la narration hypertextuelle aussi, et je me suis régalé. Franchement, j'ai kiffé. J'ai vraiment pris un pied comme c'est à pas partir de permis, quoi. quel âge là, comme tu dis que c'est un shonen? Ouais, je dirais que 14? quand t'es ado, ouais, c'est ce que j'allais dire. 12-14? Ouais, 13-14. 13-14. Et ce qui est cool, c'est que bah, tu vois, les personnages sont quand même bien écrits. L'auteur prend du temps de parler de son personnage principal. Tu vois, il développe vraiment quelque chose autour de lui. C'est pas juste le gamin qui est posé comme ça. Voilà, il se passe plein de trucs. Il y a d'autres personnages secondaires, pareil, je vais pas casser le délire, mais qui reprend un peu les histoires qu'on a dans les RPG. Un prince qui arrive, il cherche sa sœur. Est-ce qu'elle est pas partie, elle, dans le donjon? Enfin, tu vois, ce genre de délire-là. Kiffance totale. Franchement, Tu nous parles de jeux vidéo, mais ça fait un oui. peu Donjons et Dragons aussi. Oui, voilà, ça reprend tous ces codes très geek, très culture geek. Et du coup, j'ai trouvé ça sans prétention. Tu vois, c'est sans prétention. Et du coup, c'est super jouissif. J'ai pris un pied dingue. C'est super efficace donc. Ouais, c'est efficace. Ça se prend pas la tête, ça se prend pas au sérieux. Ça veut juste te raconter une histoire fun avec des monstres et tout ça. Et du coup, ça le fait bien. Un peu comme John Carpenter fait bien ça. Et j'ai réussi, encore une fois, à placer John Carpenter dans une émission. Mec de gauche. Tout à fait, avec plaisir. Oh là là, écoute, quelle belle petite transition. Bah écoute, puisqu'on reste dans les choses positives, qui ne bousillent pas le moral, et dans les trucs très jouissifs, je vais enchaîner, oh que ces enchaînements magnifiques, avec Mashal, Qu'est-ce que c'est? chez Kazé. T'as pas entendu parler de Mashal? Oh bordel de merde! Alors, je me souviens pas parce que je suis vieux. Bah écoute, Mashal, c'est pas compliqué ce manga, je rigole, mais quand je dis que je rigole fort quoi. Ah ouais. Ouais, c'est pas. Oh, c'est un peu marrant. Franchement, je me suis fendu la gueule. Mashal, c'est ni plus ni moins qu'une parodie d'Harry Potter.
Ah putain, cool. Bon, alors comme ça, tu dis, ouais, bof, faut voir. Donc, je Ah bah t'explique le non. topo. Machel, ça se passe dans un univers fantastique, dans un monde merveilleux où la quasi-totalité des gens viennent au monde avec des pouvoirs magiques. Et d'ailleurs, la magie, c'est une obligation. C'est-à-dire que si tu viens au monde sans pouvoir magique, t'es un espèce de paria, comme ça, t'es exclu de la société. Et tous les gens qui viennent au monde, quand je te dis que c'est une parodie d'Harry Potter, tu retrouves t'as plein de clins d'œil à Harry Potter, tu viens au monde avec une marque, voilà. Chacun a une marque sur le visage, c'est la marque de la magie. Et on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Mash, notre héros. Et Mash, bah, il n'a pas de chatte, il est venu au monde sans pouvoir magique. Ah merde. Ah si, j'en ai peut-être entendu parler chez Kelly's Book, non? On en a pas parlé? Ah, c'est possible. Écoute, quand c'est sorti, ça a été un très très gros succès et c'est très bien vendu. D'ailleurs, là, j'ai du mal à trouver le numéro 3 qui est en réimpression. Donc, ouais, tu as dû en entendre parler. Et du coup, Mash est élevé par son père qui prend soin de lui, qui l'élève au milieu des bois, vraiment caché de tout le monde, parce qu'il sait que si on découvre qu'il n'a pas de pouvoir, bah, c'est la fin pour lui. Mais il va quand même l'élever en lui disant, comme tu n'as pas de pouvoir, il faut quand même que tu aies un atout, donc tu vas te muscler, devenir un mec super fort pour pouvoir te défendre si on te tombe dessus. Voilà. Ce qui fait que Mash, en gros, c'est un adolescent sans pouvoir, hyper costaud et complètement teubé. Complètement teubé. C'est un D'accord. ado qui a vécu seul dans les bois avec son vieux père, qui est complètement premier degré, qui prend tout au pied de la lettre Ah et qui est ouais. complètement con, mais super fort. Et donc Mash va se retrouver, il est obligé, hein, il doit passer incognito, il va se retrouver comme tous les adolescents de son âge à l'académie de magie. Ah Mais putain. comment s'en sortir à l'académie de magie quand t'as pas de pouvoir et en fait, Et que t'es teubé. c'est teubé. Et en fait, c'est tout le propos. Il va vraiment berner tout le monde. Tu vois, du genre, il y a la scène où ils font, c'est comme dans Harry Potter, ils font le sport, là, les balais, là. Ils doivent faire un vol en balai. Donc tout le monde décolle grâce à une formule magique. Lui, il connaît pas la magie, mais il a la super force. Donc en tapant très fort du pied sur le sol, il va s'envoler à des kilomètres en hauteur et tout le monde, waouh, mais c'est le plus grand sorcier qu'on ait jamais vu. Voilà. Et écoute, tu rigoles parce que les perses, c'est complètement what the fuck. C'est série B à mort. Et le gosse est complètement con. Et alors lui, il a une seule passion dans la vie, une seule, les choux à la crème, les petits choux. Donc t'as ce perso qui est sans arrêt comme ça, posé au milieu du décor, en train de bouffer des petits Ah choux. putain. Il s'en fait jamais. Il sait qui. Alors des fois t'as les sorciers en face de lui. Oui, je suis le plus grand sorcier de toute la région. Et l'autre il les écoute en bouffant des petits choux. Puis au bout d'une demi-heure de monologue, bam, il lui met une tarte dans la gueule. L'autre il Ouais. s'effondre. Donc, ça marche. Je sais que ça marche avec les plus jeunes parce que mon neveu qui a 12-13 ans, il est en train de les lire. Sa mère, elle me dit, écoute, il Mm. rigole. Je l'entends rigoler comme un débile en lisant Machel. Moi, j'ai 40 ans, enfin, ressenti, ça dépend des jours. Je suis entre 14 les bons jours et 92 les jours difficiles. Ah oui, c'est chaud quand même. Ouais, c'est Quel super grand chaud. écart, Evelyne, mais cette Écoute, souplesse. quel grand écart, n'est-ce pas? Et j'arrête pas de rigoler. Je les ai déjà lus 2 fois. Tu vois, là, c'est Ah Machel. oui. C'est quand un grand esprit essaye de pénétrer, tu sais, dans sa psyché pour lire un peu ses pensées. Ben en fait, ses pensées, c'est lui qui dort dans des petits choux à la crème parce qu'il n'y a rien de plus beau que les petits choux. Ok. Écoute, c'est une série B à mort, c'est génial. Tu rigoles, mais tellement, tu as envie d'un truc qui te réconcilie avec la vie, bah tu lis Machel et vraiment t'en as pour ton argent. Donc il y a 3 volumes chez Kazé, le 3 est actuellement en Ah merde. réimpression. Il faut trouver un libraire qui a fait du gros stock ou il faut être un peu patient, quoi. Très bien, Voilà. très bien. Très Tu bien, vois, un très peu de bien. bonne humeur. Je suis capable aussi d'amener de jolies choses. Je vois ça, Evelyne, écoute, c'est tout à ton honneur. Je sais pas de quoi je parle, je sais pas de quoi je parle. Allez, si je parle de ça, je vais faire un combo. Un petit combo, ça te va? Parce Alors, que tu je parles sais de quoi? plus. Hein? Tu parles de quoi? Je vais nous faire un combo de titres en fait. Je vais pas parler d'un titre, je vais parler de Ah, plusieurs ok. titres. Ah Putain, oui, toi, je t'ai carrément, hein, perdu. toi, c'est freestyle, hein, ce soir. Je sais plus à combien on est, je sais plus à combien on est de titres, je ne sais plus. Je ne sais pas. On arrête Je vais de vous compter. parler, je vais te parler de Big Girls. Mhm. Ça, il faut que tu lises ça cet été. Toi, t'es très héroïne badass ce soir, hein. Ah, c'est pas faux, hein. C'est pas faux, c'est pas faux, mais je suis plein d'autres choses aussi. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est chez 404 Comics, c'est un nouveau label d'édition de comics qui est sorti. Donc, ils ont commencé leur collection avec Dunes. Peut-être tu l'as vu passer, parce que ça aussi, on en a vu pas mal passer sur les réseaux Non, sociaux. Dunes, je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu? Ah bah, dis Non. donc, je raconte vraiment de la merde.
Vraiment, cette émission, c'est vraiment de la merde. Ah, j'adore. Donc Dunes, c'est super joli. Il y a pas de récit à proprement parler, c'est de la BD, norvégienne, si je dis pas de bêtises et c'est sous forme de strip, tu sais, à la Calvin et Hobbes Ouais. et donc c'est super sympa. C'est vraiment très chouette parce que ça pareil, on va être sur comment on dépeint le réel toujours de façon, en quelques cases, comment on arrive à mettre de l'humour comme ça sur des situations du quotidien qui sont pas toujours faciles et c'est encore plus intéressant en tant que lecteur français parce que forcément, culturellement, moi ce pays-là, je le connais peu, hein, je le connais par, les images, qu'on peut voir de temps en temps, mais c'est un pays que culturellement je connais peu et c'est sympa d'aller s'intégrer un petit peu là-dedans et de voir un petit peu ce qui fait le sel, de cette société-là et qu'est-ce qui les fait rire et qu'est-ce qui est, mordant aussi de leur côté, qui nous rapproche en fait, en tant que peuple européen, quoi. Très belle édition, on J'adore en le reparlera. graphisme. Ouais, le graphisme est super beau, la couve est magnifique, c'est des éditions comme tu aimes. On en reparlera plus tard parce que on va faire un scoop, on fera un live, sur Bah oui, Instagram. hein, parce que moi, j'ai un livre de chez eux que je me garde précieusement sous le coude pour le jour J. Donc voilà, ce sera probablement au mois de septembre. On va échanger avec le directeur de la collection pour qu'il nous explique son travail éditorial qui est, vraiment, vraiment très chouette, mais on vous en dira plus pendant le live. Ils ont édité également, La Fleur de la Sorcière, un très joli conte Ça, c'est très italien. beau. Ouais, c'est très joli, La mais couve est pareil magnifique, avec de ouais. la dorure. Ouais, c'est ça, en fait, il y a un vrai soin sur le travail éditorial, c'est-à-dire qu'en plus allez, on spoil du coup un petit peu, mais pour vous donner une idée de la qualité, vous avez un vrai hommage, alors je sais pas si on le voit bien, aux auteurs à chaque fois à l'entrée des bouquins, avec quel choix de papier a été utilisé, pourquoi la couverture, on a, par exemple ici du doré, pourquoi c'est une couverture à rabat, pourquoi le grammage de ce papier a été utilisé. Donc franchement chapeau avec un petit mot de C'est des directeur livres, éditorial. tu les ouvres, tu te dis: «OK, là, le mec, l'éditeur, il nous prend pas pour des cons, quoi». Ouais et Enfin, à genre, c'est une des affaire tarifs sérieuse. ouais, c'est ça, des tarifs tout Ah, réglo en plus. ouais, les tarifs sont super réglo et ce C'est livre-là, pas bon, mal, hein. j'en reparle pas trop parce qu'on a prévu d'en reparler plus longuement, Oui, mais ce que j'apprécie vachement, c'est que, bon, c'est une histoire qui est abordable, tu peux le lire, les jeunes peuvent la lire, hein, oui, les enfants peuvent la lire et en fait, c'est un vrai format comics pour les mmh, enfants. ouais. Les enfants, ils ont le format BD franco-belge ou alors le format un peu intermédiaire ou alors après des trucs très petits comme ces collections là, les Mortels Adèle, tout ça. Et en fait, moi, j'ai été agréablement surprise de trouver un livre qui ressemble à un vrai comics et c'est pour les enfants. J'ai adoré ce format. C'est un auteur italien. En termes de graphisme, c'est très, Ouais, très c'est beau. vachement beau. Heu, des très jolis aplats de couleurs, franchement, c'est vraiment chouette. Je reviendrai en détail sur ces 2 Ouais, titres-là un on peu en plus tard reparlera de celui-là. et de cet auteur et ça, par contre, comics de voilà, vraiment le comics de série B de l'été, monde post-apocalyptique, un virus a détruit l'humanité, des thématiques qu'on aime un petit peu bien dans Plan Culte. Légèrement. Ce virus, en fait, transforme les hommes, certains hommes, en espèces de monstres géants comme ça. Les femmes sont épargnées, mais il y en a certaines qui deviennent énormes aussi, et elles sont le seul rempart pour protéger, en gros, la cité. C'est Mmh. complètement détendu du string, tout en ayant un fond plutôt intelligent. Encore une fois, tout ce qu'on aime, c'est à savoir, on ne prend pas le lecteur pour un idiot, c'est-à-dire qu'on lui sert du très bon comics avec une histoire qui tient de bout en bout. L'auteur s'appelle Jason Howard, il fait tout seul et regarde-moi encore une fois la qualité graphique. C'est hyper beau, C'est hyper beau et je veux te hyper montrer une précis. ouais, c'est hyper précis. Ah, ça fait C'est penser à ce topo là des femmes fortes, ça fait penser à Beach Planet. Tu ouais, ça fait te penser à Beach rappelles? Planet, ça fait penser à l'Attaque des Titans. Hem, dans le dessin, ça m'a fait penser un petit peu de temps en temps à du Jeff Lemire aussi. Tu sais ce côté, à la fois un peu sale, mais à la Un fois peu brute précis, comme ça, ouais. un peu brut, hein, mais qui va très bien dans les univers post-apocalyptiques, on Mmh. va pas se mentir. Travail éditorial de folie, parce qu'on est sur un vrai objet pop et encore ça ne brille pas comme ça brille quand vous ouvrez la couverture. Regarde-moi cette double page, absolument Mmh. magnifique, moi qui aime les rapports d'échelle entre le petit et le très grand, heu, c'est top. C'est de la série B, mais c'est de la série B encore une fois intelligente et maîtrisée. Ça vaut 15,90 €. Franchement, Ça va, hein. j'ai lu les 3 titres sont bons, mais j'ai un vrai coup de cœur pour Big Ouais. Girls, parce que ça mérite vraiment, d'être lu et d'être connu et de lancer la maison d'édition, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont fait un beau boulot éditorial, quoi.
C'est pas juste de la retape pour faire de la retape, c'est vraiment un bon titre. C'est vraiment un Ouais, très puis très bon. c'est bien de le souligner, tu vois, les maisons d'édition comme celle-ci, ça prouve aussi que sorti de chez les 3-4 gros éditeurs de comics, il y a un max de trucs quand même. Ouais, c'est ça, il existe Tu plein sais, de choses. voilà, on va spontanément, quand tu rentres dans les librairies BD, voilà, Urban, Panini, machin, mais en fait, quand tu commences à fouiller, il y a vraiment des trésors, quoi, en comics, en BD, chez les tout petits éditeurs, quoi. Faut vraiment Exactement. fouiller Ouais, ouais, et Beagle, ça ouais. mérite vraiment de trouver son Mm. public. Ça vaut 15,90 pour une édition. Enfin, je veux dire, il y a des choses à lire, quoi, hein. Ouais. Et on est sur du cartonné. Et je salue le courage éditorial d'arriver en France sur ce marché qui est quand même déjà où il y a beaucoup de titres, Ouais, ouais. avec un titre comme Dunes, c'est du strip, d'un pays nordique. Enfin, franchement, il y a des coronesses, quoi, derrière. Je trouve qu'il y a un vrai Ouais, mais tu courage vois, c'est des éditorial. maisons d'édition qu'on aime bien. C'est comme Ça et Là, qui est Mmh, aussi un éditeur qui publie beaucoup d'écrivains nordiques. Voilà, quoi. C'est pour ça aussi qu'on les aime, parce que bah, ils te font découvrir des trucs dingues. Et c'est puis ça, derrière, on a quand même vachement de respect pour ce parti pris, quoi, pour les risques qui sont pris. tout à Je veux dire, fait. c'est autrement plus couillu que de signer une énième licence sur laquelle tu prends aucun risque et que tu vas amortir quoi qu'il arrive. Donc, Ouais, c'est ça. c'est vraiment des éditeurs qui méritent qu'on les défende, quoi. Mmh. Puis à 15,90, j'ai envie de dire, franchement, il y a Ouais, pas de non, non, risque, mais hein. eux, faut vraiment les suivre, ils font des bons trucs. Bah écoute, super Voilà, découverte. Ok, moi tout doucement, j'arrive vers la fin de ma sélection. Il y a des OK. suites de séries que je vous ai déjà présentées, j'en parlerai à la fin. Il y a un livre, tu l'as peut-être sur ta pile, dont on a parlé très brièvement pendant un live, et j'aurais voulu qu'on s'arrête un peu plus dessus. C'est un Oui, roman graphique qui s'appelle Thornhill. tout à Tu l'as fait. pas sous la main? Mais bien sûr que si. On n'est pas jumeaux maléfiques pour rien. Ça, on a vraiment des jumeaux maléfiques. Alors, on précise que ça, c'est un cadeau. Enfin, Ouais, c'est un cadeau que nous a fait une de nos auditrices qui écrit ça. merci. Merci beaucoup. Elle nous en a envoyé un à chacun en nous disant il faut Mmh. absolument que je puisse en parler avec quelqu'un. J'adore On en cette parle démarche. tard, on est Je fais désolé, pareil. on en parle tard parce qu'on a été pris par le temps Ouais. et c'est Et c'est donc au merci. Rouergue, aux Ouais, éditions du Rouergue. Regardez le livre quand même. Avec les pages noires, top mmh. qualité, format magnifique. C'est Thornhill. franchement, c'est un ouvrage qui est trop beau, déjà, de base, hein. C'est inoubliable en plus. C'est ouais, alors franchement l'histoire, hein. Vas-y raconte, hein. Alors, c'est vraiment un roman graphique. Et vous savez que Ça nous, on n'aime ouais, pas trop utiliser l'expression roman graphique. On dit toujours roman c'est la BD. graphique, c'est de la BD. C'est une expression qu'ont inventé les gens qui n'assument pas qu'ils lisent de la BD. Pour le coup, là, c'est un vrai roman graphique, dans le sens où ça alterne du récit façon roman, hein, comme si tu lisais un roman. Voilà. Des pages et des pages de texte. Et l'édition, elle est tellement belle. Et le texte va alterner avec du dessin. Ouais. Et heureusement, hein, heureusement qu'il y a ce cheminement, hein, dans le récit Ouais. où tu as alors je vais pas dire des respirations en plus, parce que c'est pas vraiment des respirations, hein, mais que tu as ces espèces de pauses de dessin dans la lecture. C'est vraiment très bien fait en termes de timing, d'organisation du récit et il y a vraiment besoin de ça, hein, pour te mener jusqu'au terme, hein. C'est ultra bien fait. Donc le pitch en gros, c'est l'histoire d'une petite fille qui emménage dans une maison, Ouais. qui Oh fait là là, face à une demeure complètement délabrée, qu'est-ce qui que c'est est, triste. qui est un ancien orphelinat. Donc au départ, ça va être un récit croisé. On va suivre d'une part cette petite fille qui emménage dans ce nouvel environnement, très seule, et on va avoir un autre récit d'une autre époque, plusieurs décennies avant ce moment, d'une petite fille qui a vécu dans cet orphelinat et qui a vécu quelque chose de très douloureux. Tu veux raconter ce qu'elle a vécu? Ah bah, elle a subi, du harcèlement, hein, tout simplement. Elle a été tyrannisée et martyrisée par une autre, alors c'est pas d c'est des à la fois, c'est pas des élèves, elles sont en pensionnat, hein, c'est vraiment un espèce de pensionnat, de maison, où tu as plusieurs enfants qui sont en souffrance, où ils sont, de temps en temps, certains sont placés, d'autres ne sont pas placés, ils reviennent et elle est martyrisée par une qui, est placée mais qui revient à plusieurs reprises, il me semble et c'est vraiment assez bouleversant, hein, cette histoire, hein. Et c'est super effrayant alors qu'il se passe pas grand-chose. Franchement, Mais c'est totalement effrayant. en fait, tu te projettes très vite avec l'auteur, hein, dans les mots de l'auteur, en fait. C'est ça qui, moi, m'a vachement surpris parce que tu rentres dedans comme rarement, en fait.
t'es avec C'est cette petite dans complètement. cette chambre. C'est dans Enfin, l'ambiance. moi j'ai dans la tête, là, je m'imagine encore, tu vois, le livre est fermé et j'ai en tête la chambre, les figurines qu'elle se Ouais, crée. J'imagine l'escalier, j'imagine les différentes pièces, alors que toutes ces choses-là ne sont pas dessinées, hein. C'est vraiment que, c'est hyper bien raconté. c'est hyper bien raconté et du coup, pouh, Et la pouh, petite pouh. fille flippe complètement parce qu'en fait, cette fille qui la harcèle, quand je dis qu'il se passe pas grand-chose, il se passe des trucs, mais la nuit, la harceleuse se place derrière sa porte. Et Et elle ne grâce fait à la rien, porte, ou ne ou fait rien. rien, ou reste Oh, juste puis là. ah, Et alors, la peur de cette chambre noire est manifestée de cette façon. Donc, tu es en train de lire le récit et d'un seul coup, mmh, tu te retrouves confronté à une double page noire. Et parfois, ça se poursuit. Là, les pages suivantes sont à nouveau noires. ah oui, Et du coup, là, pour le coup, l'aspect graphique, il est vraiment, il tombe à pic parce que mmh. tu es complètement dans l'ambiance de ce que raconte cette gamine. Ouais, tout à fait. Tu vraiment happé et le bouquin est un beau bébé, hein, et par contre, ça se lit quasiment d'une traite. Oh bah, tu ne lâches pas. Moi, je ne l'ai pas lâché, hein. Je l'ai Ah commencé, ouais, je l'ai tu posé que quand dedans j'ai. et fait assez rare, une fois que je l'ai eu terminé, j'ai dû faire une pause lecture. C'est-à-dire que je n'ai C'est pas vrai. pu renchaîner de livres derrière, hein. J'ai eu besoin d'un temps d'un espèce de sas de décompression pour digérer l'histoire qu'on venait de me raconter. C'est hyper triste. C'est 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 hyper triste et au-delà de la tristesse, je trouve que ça t'imprègne d'une espèce de mélancolie, ah ouais, c'est ça, c'est le heu, terme. Au-delà de la peur, absolument hein. C'est ouais, pas la au-delà de la peur qui peur. reste quand tu as fini. Non, C'est pas la peur, c'est vraiment ce mmh, un espèce de mal-être comme ça qui ah te prend aux ouais, une tripes. espèce de Ouais, tristesse, vraiment. insidieuse comme ça. Tu te dis: «Putain, je vais jamais me débarrasser de cette espèce de petite tristesse qui». C'est vraiment un immense merci à Chris qui Ah nous l'a ouais. offert. Sinon, je l'ai jamais vu, je suis jamais tombée dessus en librairie, Moi non donc plus, je l'aurais jamais. pas découvert. Vraiment, c'est magnifique ça, il faut le lire, hein. Ah ouais, c'est très, très beau. Alors franchement, il y a rien à dire, il y a rien à jeter, et je me suis posé une question, alors toi qui as des enfants, tu saurais peut-être répondre. À partir de quel âge à ton avis? Moi, je mettrais pas ça, dans les mains d'un môme de moins de 14 ans, tu vois? Ouais, moi je pensais 16 ans, tu vois? Parce que quand Ouais. même c'est très mélancolique, hein. Mais c'est C'est vrai que c'est intéressant la question que tu poses parce que quelque part l'écriture est très enfantine. oui et du coup, je me suis posé la question de savoir à partir de quel âge on pouvait y Mmh. aller et il y a Ouais, tous 14-15 ans, son hein, ouais, pour quand pas même, hein. passer à Mmh mh. côté. Mmh. Non, Puis c'est la très fin, elle est beau, tellement franchement. la fin, elle te Ouais, ouais, ouais. C'est et vrai que c'est ces difficile d'en pages parler, hein. noires là. Ouais, Ouais, c'est vraiment ça difficile d'en parler parce faut que le lire. il faut le lire. Il faut le lire. Et toi, l'aspect du bouquin, c'est comme si l'histoire était enfermée dans une petite boîte noire. Il y a rien qui dépasse et en fait, c'est l'ambiance de ce livre. Tu es Oui, enfermé dans cette petite pièce. alors Tu il étais y a enfermé c'est ça. dans ton existence. Tu étais enfermé dans un truc et il y a pas d'issue possible et quand tu regardes le bouquin, tu vois, ça aussi c'est génial. Tu es déjà dans cette ambiance. Et puis, sans spoiler la fin, on a ce côté charbonneux, cet ouvrage Ouais. qui sort peut-être des cendres. Ah Donc ouais. il y a un truc vraiment sur le fond et la forme, le travail Ouais, d'édition là encore une fois, travail d'édition remarquable. chapeau parce que moi je connaissais pas la maison d'édition. Respect quoi, quand on est Ouais. capable de sortir un ouvrage comme ça. Le seul truc qui m'a manqué, c'est un petit fil, tu sais, pour marquer ma page. Oh! Mais parce que, Mais hein? la pauvre gosse qui n'a rien dans cette histoire, tu crois qu'elle a un petit fil pour marquer sa page, mec? Ah non mais ça va les meufs, comment Écoute, tu vois, c'est totalement dans l'ambiance. Pas de allez petit c'est vrai, fil. tu as raison. Ah! Ah comment tu m'as Magnifique cassé mon trip. découverte. Moi, j'ai toujours là pour J'adore. péter l'ambiance. Ah mais merci Evelyne. Oh là là. Rien à foutre du film, mais un marque-page mec. Eh oui. Mais une tranche de jambon. Écoute, tu veux vraiment qu'on relève l'ambiance là? Tu veux Ou aller vers quoi? ou qu'on l'achève définitivement? Moi j'ai un titre qui quand même en manga est sorti au-dessus du lot et Alors, j'aimerais en mets dire ton titre et et après on passe à après on condamne l'émission pour toujours. allez, oui, oui là c'est clair. Ah là, adieu. Après on fait nos adieux, on n'aura plus d'abonnés. Ouais, je voulais parler de ce titre en manga qui s'appelle Le bateau de Thésée, Bah, je suis bien contente que tu en parles parce que ça fait 1000 ans que je veux le lire. qui est donc aux éditions Vega Dupuis. Heu, j'ai lu les 3 premiers tomes. Je me suis renseigné pour le coup, c'est une série en 10 tomes, il y en a 8 de publiés.
Et c'est une série terminée, je crois. Et c'est une série terminée. C'est absolument génial. Donc le bateau de Thésée, c'est quoi? C'est l'histoire de ce mythe où, le bateau de Thésée, il existe. Pour le maintenir en situation, on le restaure et on remplace les pièces. Mais à la fin, quand on a remplacé toutes les pièces, est-ce que c'est toujours le bateau de Mmh. Thésée? C'est la question de quelle est l'identité de la chose à partir du moment où on en a remplacé des fragments ou tout ou partie des fragments. Donc l'histoire, c'est une vraie histoire plan culte. Je te lis le résumé. 24 Ah! juin 1989, une effroyable affaire d'empoisonnement au cyanure de potassium frappe l'école primaire du village d'Oto-Ouzou, faisant 21 victimes. OK. Du poison, des pauvres gosses, des morts. Voilà, bienvenue dans Plan Culte. Bienvenue dans Blanc Culte. L'histoire, c'est cette histoire-là et soupçonné et condamné ce monsieur qui est gendarme de ce petit village, qui va donc jeter l'opprobre sur toute sa famille et notamment son fils. Et son fils, à un moment donné, va vouloir aller découvrir ce qui s'est passé, il va vouloir aller rencontrer son père qui est emprisonné. Il va s'arrêter dans le village où a eu lieu le drame. Il va être embarqué comme ça dans une espèce de brume qui fait faire penser à la brume de Fog de John Carpenter. Hop, voilà, comme par hasard. Désolé. Et il se retrouve projeté dans le passé, 6 mois avant le drame. Et il va rencontrer sa famille. C'est brillant. C'est une des meilleures choses que j'ai lues ces derniers temps. Je n'ai lu que Ah 3 ouais, à tomes. ce point. Ah ouais, franchement, c'est top. Ça me fait penser à du Jiro Taniguchi. On avait parlé de Ah Taniguchi, putain, Taniguchi, on voilà, adore. avec Hiradon. C'est un espèce de polar, mais qui interroge, le rapport au monde, le rapport à la famille, le rapport à soi, le rapport à sa construction psychologique, à qu'est-ce qu'on devient quand on subit des choses comme ça, au chemin de rédemption, est-ce qu'on doit modifier le passé pour incroyable. Ruez-vous dessus parce qu'en plus les 3 premiers tomes sont à 3 €. Alors Oui, il y a franchement, une grosse promo en ce moment, qu'est-ce que 3 je peux balles les dire 3 premiers. de plus que vous avez pour 9 €, vous avez Un tiers de la quasiment, collecte. voilà, 450 pages de lecture. En termes de rapport qualité-prix, je pense qu'on peut pas faire beaucoup mieux. Puis c'est cool Heu, les séries en 10 volumes, tu vois? C'est putain, pas, inabordable, tu l'as vite, torché ta série, ça te coûte pas un rein non plus, c'est c'est ça. appréciable aussi, hein. C'est donc l'histoire, elle est géniale. En termes de dessin, donc c'est pour ça que ça me fait penser à du Taniguchi, Ouais, c'est c'est-à-dire qu'on est vrai. sur un dessin, très naturaliste, mais en même temps très beau, qui va jouer de toutes les C'est différences de la précis. palette, ouais, de gris, de noir, de blanc, vraiment, on va jouer de tout pour, raconter l'histoire. Il y en a jamais trop, il y en a jamais trop peu. C'est extrêmement bien équilibré, c'est un titre, intelligent et brillant. Heu, c'est le titre qu'il fallait, présenter avant de présenter le prochain titre. Le bateau de Thésée, c'est fantastique. Je n'ai qu'une hâte, lire la suite. Et maintenant Evelyne, Oh, je vais me les prendre tous. oui, prends-toi les, tu vas surkiffer. Et maintenant nous pouvons enterrer l'émission. Et Cher public je vais vapoter avant parce que l'heure est grave. cher public, nous vous remercions de nous avoir suivis au cours de ces 29 épisodes et en fait, on vous en voudra pas trop si vous arrêtez de nous suivre après ça. Parce que là, j'ai envie de dire ce soir, Plan Culte touche le fond. On vous avait habitués à du sale, à du Je mauvais prends des goût, forces, hein, parce que c'est quand même à du bête et méchant. Vous savez qu'on a dit plusieurs fois que pour nous, Simon Selman était un poète, par exemple. On vous a beaucoup parlé de Werewolf Jones qui casse une vitre avec sa bite, entre autres. Mais ça, c'était rien par rapport à ce qui arrive maintenant. je Kevin, crois que je ne sais pas si moi-même j'étais prêt à ça, mais au fond de moi, peut-être j'attendais ce titre quelque part, hein, comme une espèce il est sorti il y a quelques années, mais comme une espèce de coup de poing dans la gueule de la société actuelle où il n'y a aucune limite. Et quand je dis aucune limite, c'est-à-dire que Plan Cult, c'est une émission déjà avec peu de limites, mais bah alors là, là, j'ai envie de dire âme sensible, personnes qui peuvent être choquées de choses, un peu compliquées, il faut partir maintenant. partez Parce que maintenant. vous allez nous en vouloir énormément de vous présenter ce style parce que bordel de merde, Non c'est mais n'importe là, quoi. on va perdre tout le monde, c'est n'importe quoi. C'est Ça n'importe quoi, s'app mais on le met en 1 noté, hein. Pour la oh putain, allez, j'ose la même pas en talonneur, parler. et c'est Ça pas s'appelle Johnny Ryan touche le fond. Ça va être donc un peu comme les titres de tout à l'heure où vous avez
une page, une histoire. Et dans cette histoire, mon Dieu, vous allez avoir le droit à tout. C'est-à-dire que cet auteur-là, on n'a rien à foutre de personne. Je pense il en met dans la tronche de absolument tout le monde. Tout le monde en prend pour son grade. Et ça va du pire au pire, du pire que vous ne pouvez imaginer. C'est pire que tout. Mais C'est comment t'es-tu procuré ce magnifique album Et oui, une personne de bon goût te l'a envoyé pour ne pas être seule à en parler rigoler. et effectivement je dois remercier ma jumelle maléfique parce que cet ouvrage est donc mon cadeau d'anniversaire Ah là, on et voit le bon goût. Hein. quel plus Alors je beau cadeau précise, je dis pas ça d'anniversaire pour faire mousser, je dis que simplement ça parce qu'il celui-ci. faut que vous sachiez que quand j'ai lu ça, je me suis dit, la seule personne de ma connaissance qui peut comprendre ce livre et qui peut rigoler avec moi, c'est Kevin. Il n'y a personne d'autre. Tu vois, Kevin, heureusement que tu existes parce qu'il fallait que je partage ça avec quelqu'un et il n'y a qu'avec toi que je peux. Parce que là, tous les gens qui nous suivent, c'est terminé. Ceux qui sont encore là, Oui, bah, fais-leur un bisou parce que dans 10 minutes, ils n'existent plus. Hein. Ils c'est partent clair. pour toujours. Oh C'est-à-dire que ça n'a aucune limite. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez imaginer de la morale et du bon goût est explosé avec ce titre. Voilà, on chie par les On yeux. chie par les yeux. C'est bête, c'est méchant, c'est raciste, c'est sexiste, c'est homophobe, euh, c'est c'est dégueulasse, c'est tout. Mais En en même fait, temps, est-ce que c'est drôle? ah ben Ben, franchement, c'est drôle. c'est à mourir de c'est à mourir de rire parce qu'en fait, il n'y a aucune limite et finalement, c'est ce qu'on aime dans les auteurs de BD et on va dire de caricature quelque part. C'est de montrer tout ce qui ne va pas dans notre putain de monde et de le mettre en scène et de le pousser à son extrême. C'est-à-dire qu'on va prendre une situation, qu'elle soit une situation raciste, homophobe, peu importe la situation, et l'auteur va la pousser à son plus extrême paroxysme. Et c'est-à-dire qu'à partir de là, il n'y a aucune limite. C'est-à-dire que, par exemple, pour se moquer des gens de la mode, on va lui enfiler un, voilà, un costume Pierre Cardin bien au fond de son cul, parce qu'il aime être beau aussi de l'intérieur. Et rien que ça vous dit des choses sur l'état de la société actuelle, c'est-à-dire qu'en une planche absolument ignoble, on nous raconte quelque chose sur nous et sur la société actuelle. Et du coup, c'est quand C'est même vraiment très très dégueulasse. fort. Hein. C'est vraiment Par, dégueulasse. par contre, Alors c'est moi, dégueulasse. vraiment, Hein. c'est quoi ta page préférée? Moi, franchement, je vais te dire la page qui m'a le plus rigolé. Il y a Alors, encore des gens qui nous suivent là? je sais pas si je pourrais dire que j'ai une page préférée non plus. Dick Donkey. Mais moi, Dick Donkey, j'ai rigolé comme une débile. Hein. Ah ouais, donc Dick c'est énorme. Donkey, c'est un mec qui est au bord d'une falaise, il veut se suicider. Adieu, monde cruel. Il saute dans l'eau et là, merde alors, il y a un âne là-dessous. Et l'âne lui dit, ça va, mec. Donc il y a un âne qui nage Ouais, dans l'océan, énorme. c'est tellement logique. Et il chevauche l'âne, c'est son copain, il nage et d'un seul coup, il croise des espèces de quoi, de petites bestioles, d'hippocampes avec des grandes bites. Oh non, des aquavioleurs. Il faut qu'on trouve un endroit où se cacher, vite. Et là, il trouve refuge dans le vagin d'une baleine. Oh, ici, on sera en sécurité. Oh, mais mec, ça sent tellement mauvais. Oh, je peux rire. Je dis, c'est tellement con. C'est tellement bête. C'est tellement n'importe quoi. Tu sais, tu lis ça, tu te dis, mais qui édite un mec pareil? Ouais, Misma. Misma pour la version française. Et tu sais, tu te dis, t'hésites entre te dire, oh putain, mais c'est vraiment génial de publier ça. Et il y a des Ouais. pages où tu te dis, non putain, ça va trop loin. Ne laissez pas ce mec s'exprimer comme ça doit rester confidentiel. Ouais. C'est incroyable que ce soit édité. Donc chapeau, parce que franchement, là aussi, il faut avoir des sacrés coronets sur la table. Et en fait, c'est pour résumer, parce qu'on ne pourra pas tout dire ce soir, mais vous prenez South Park, le pire du Ouais. mauvais goût de South Le Park, pire du pire. le pire de South Park, hein, parce que même dans le Tout ce jeu que vidéo, South Park n'a pas osé faire. alors dans le jeu vidéo, tu vois, dans le jeu vidéo de South Park, ça finit quand même à l'intérieur de l'anus Ah, quand d'un même. gay où il y a une bombe atomique qu'il faut, voilà, en jeu vidéo. Donc le pire du pire de South Park que vous mélangez avec le pire du pire des Kratos, hein, et vous obtenez cette BD là. C'est absolument dingue. Moi, j'ai adoré ce petit sketch là, tu vois, avec ce monsieur qui prend sa bite et qui se la cloue sur la tête. Hein. J'ai adoré ça parce que la phrase est énorme. Dieu m'a demandé de le faire, alors je le Alors je fais. le fais. Et ben oui, bien entendu. C'est T'as tellement vraiment, logique. t'as l'impression que le mec, au moment où il fait sa BD, là, il se dit, mais putain, vous êtes tous des connards, vous êtes tous des connards. T'as l'impression qu'il a une espèce de haine et de dédain pour l'humanité entière qui ne vaut rien.
Et en même temps, tu peux pas t'empêcher de rigoler. Moi, j'avoue, j'ai beaucoup rigolé, hein. Ah bah, en fait, t'es mort de rire du début à la fin. Tu te dis, et à chaque fois, tu te dis, non, il va pas oser. Il Non, va il va pas pas oser. oser, Il va pas y quoi. aller. Et bam, bam, et il défonce tout le monde. Tout le monde s'en prend pour son grade. Le- Regarde, ta veste est assortie à mon trou de balle. Tu te rappelles de ça? Ah, mais oui, c'est énorme. Ah non, mais c'est incroyable. Et pire, alors, celui-là est hyper choquant. Tu Je me t'en souviens rappelle de celui-là? plus c'est lequel. Celui qui se coupe la Ah oui! bite et qui se coupe le cul. Et, Putain, là, il y a plus personne qui nous regarde, Kevin, t'en as et, conscience? Et et- non, et- mais il y a des gens qui nous branchent, qui nous mettent YouTube sur la grande télé du salon. Il y a des gens qui sont en merde, train de ah regarder ouais. ce qui est en train de se passer là en grand écran, hein. Et faites gaffe si vous avez des enfants. On Franchement, n'arrête pas de faites. le dire, pas d'enfants devant plan culte. En même temps, ça s'appelle Ouais, pas ouais, ça s'appelle bien, pas oui, pour oui, tous les quoi. enfants, quoi. Ah non, Et, mais ça et, rigole de tout. et du coup, en fait, il arrive, en fait, le mec est à poil. L'autre gars lui dit non, mais tu peux pas te balader à poil comme ça. Il y a un petit, on est en train de faire les devoirs et tout. Cache-moi ça. Et donc, pour cacher ses attributs, il se les coupe, quoi. Ouais, j'ai pas envie d'avoir ta bite sous le nez. Et l'autre, oh, bah, pas de problème, je vais la couper. C'est n'importe quoi. Et le final, mais pire que tout, le final, Evelyne. Le gamin se cloue la bite sur le bureau en disant je veux faire comme tonton. J'avoue quand même, plusieurs fois, je me suis dit, non, là, il va trop loin quand même. Ouais, Même moi, hein. Et moi, tu connais mes ouais, limites. pareil. Je me suis dit mais Je me il dis, va voilà, il oser. va trop loin. Putain, ce mec, c'est un miracle qu'il n'ait pas eu des procès Non, quand mais c'est même. incroyable, C'est un incroyable. miracle que toute la communauté de dessinateurs ne le déteste pas quand même. Ouais, il y a zéro limite. Et il y a zéro limite, quoi. Enfin, à un moment donné, il va crier. Enfin, Celle où il se fout de la gueule de Bill Cosby à la fin. ouais, où il se fout de la gueule des clochards. Ah ouais, putain. Oh putain, Ah, je mais suis pour du PQ. c'est complètement politiquement incorrect. Il se moque des clochards, il se moque des femmes battues, Tout le monde. il se moque des gosses maltraités, il se moque de tout et de En, tout le monde. Il y en a toute fait, une phrase où il insulte les Français, hein, il y a une oui, phrase où il insulte toute les une page. Russes, une Mm. phrase où il insulte les Français, où Les il croise un tas de Américains. merde et il se demande si c'est une merde ou un tas de merde ou un Français. C'est vraiment. Il faut une certaine ouverture d'esprit pour apprécier cet album. Johnny Ryan touche le fond. Merci beaucoup de la découverte. Et en fait, moi, je trouve qu'il critique. Enfin, il critique pas les personnes qui le dessinent. Vraiment, je trouve qu'il pointe toutes les défaillances de notre société actuelle. C'est juste qu'il les pousse à l'extrême, quoi. Il les Ouais, pousse jusqu'au maximum de ce que jusqu'au ça peut max. être sale, Le de ce que ça sketch peut sur être dégueulasse. Instagram, le mec moche Ah là qui ouais, croise des gens qui lui disent mais ah attends t'es moche, ouais, t'inquiète, on va te relooker pour Instagram et je ah vous raconte ouais, pas le final. ah ouais, Il y a ça, il y a l'épisode sur les flics qui flinguent la gosse qui est mal habillée parce que ah c'est la ouais, mode. putain, c'est la Tu vois, mode. ça cartonne Tout le monde, tous les gens en fait qui se tout le croient avoir du monde. bon goût, il Ouais. les défonce. Toute la pseudo-morale, il la défonce. Tout ce qui fait les travers de notre société, il le défonce. Cette histoire aussi avec la mamie un peu grosse, hein. Ouais, putain. Horrible, qui se fait éventrer par les enfants parce qu'on a libéré McDo. Wouah, mais Et c'est pas possible ce n'importe quoi. truc. Des fois, tu te demandes, tu dis mais le mec, il a pris un trip, il a pris quelque chose avant de dessiner ça. Il est sous drogue, c'est pas possible. Puis la page suivante, tu dis non, mais en fait, il est vachement lucide parce que c'est juste du pur sarcasme, du Ah ouais. sarcasme poussé à son paroxysme. Et alors, je dirais pas que c'est mon livre de chevet, ni que je vais relire ça très très souvent au cours de ma vie. Et franchement, je l'ai lu. Ça m'a pas laissé. Voilà quoi, je m'en rappellerai. Je dis, il fallait que j'en parle avec quelqu'un, mais le seul quelqu'un avec qui je peux en parler, mon petit Kevin, c'est toi. Merci Evelyne. Tous mes autres potes, ils me le jetteraient à la tête et ils diraient, mais Evelyne, t'as pas honte de nous envoyer des trucs aussi dégueulasses. Alors que toi, tu vois, je Ça te t'envoie un passe truc qui parle crème, de vomi, de sang, de diarrhée et tout. Et toi, tout. merci Evelyne, je n'ai Bah oui, pas mais moi d'amis j'ai. comme toi. Je vais mettre ça en titre, en générique de fin. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh, non, non, non. Mais non, mais moi, tu sais que je suis ouvert d'esprit et j'aime quand on est contestataire et qu'on critique les choses, mais que c'est fait de bonne manière. Et là, c'est fait de façon sale, mais je veux dire, c'est assumé. Le mec a le courage d'assumer son mauvais goût pour dénoncer des choses. Alors après, on aime ou on n'aime pas, ça plaira à pas beaucoup de monde, c'est Ah non, sûr. à Ça va nous pas deux. plaire à beaucoup de monde. Oh, merci Miss Man de nous avoir édité un Merci livre. Isma d'avoir fait un livre pour nous deux. C'est vraiment On gentil, on vous est aime. très touchés. C'est vraiment adorable. Si vous en avez d'autres, vous savez à On vous qui les les faire lire. achète, nous, hein, vous le savez, hein.
Mais alors moi, il y a un truc que j'ai bien aimé dans la préface, cette phrase: «Johnny Ryan est un truand de la bande dessinée et du dessin». J'ai adoré cette expression, un truand, parce que putain, c'est tellement ça. Tu te dis, ce mec, c'est quand même une espèce de pirate sans foi ni loi, le mec sans foi ni loi de la bande dessinée. Mais c'est incroyable que ce soit édité dans une édition, normale et que ce soit pas resté confidentiel dans un fanzine. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est quand même enfin, ça, c'est vraiment des choses, tu le passes sous le manteau, quoi. C'est le Ouais, genre mais de c'est ça. truc Qui c'est peut éditer ça? Quel genre de magazine peut dire, allez, cette semaine, on publie une planche de Johnny Ryan? ouais, Tu peux pas, c'est du suicide. ouais, c'est clair. C'est incroyable. Franchement, C'est du suicide. c'est complètement ouf, hein. C'est complètement ouf. Mais d'ailleurs, ce serait intéressant d'en discuter avec les éditeurs. En tant Ah, mais qu'éditeur, exactement, mais tiens, si on leur proposait un live, hein? oh bah tiens, Mais ou un petit coup de fil, avec un eh! petit coup de rouge. Putain, on en a Non, mais c'est total vrai, pour le impro. coup, tu Mais vois, je oui! m'interroge vachement. En tant qu'éditeur, tu vois, à quel moment tu dis, allez, ce mec, on le traduit, on le publie. Je Si je veux pense dire, qu'il y c'est a de l'alcool dans ouais. l'histoire. Il y a de l'alcool, peu de drogue. Ah non, mais il faut qu'on leur propose un live. Bah ouais, tiens, ce serait super Mais vraiment, intéressant. ça m'intéresse. Vous n'avez pas un petit Allez, dossier de presse sur comment on a pris trop, comment on a bu trop de jaja et signé Johnny Ryan? comment on en arrive là? Comment à un moment donné dans sa vie on se dit: «OK, ça c'est top, ça va faire un carton». Ça c'est bien. Il nous faut un album qui commence par l'image d'un mec qui pleure de la merde. Ouais et puis le premier strip, il est quand même énorme, hein. Mais Non, bon, mais on va tu pas baisses révéler. quand même l'âne et les aquavioleurs. Moi, je te jure, le coup des aquavioleurs, mais j'en chialais de rire. Ah ouais, ouais, moi j'aime bien quand ça critique la société et quand même rien que le premier ça te met dans le ton, hein. Le directeur de magazine qui veut se mettre à l'ambiance du Brésil et qui tout d'un coup veut se faire épiler l'anus, bref. Bref, écoutez, Voilà, faites voilà. comme vous voulez. Lisez-le, ne le lisez pas. Ouais, faites bien Choisissez comme vous votre voulez. camp. Choisissez votre camp. Mais nous, on l'a lu, on a bien rigolu. Et je suis contente d'avoir un ami comme Kevin pour pouvoir partager cette poésie intense avec quelqu'un. Ah merci, merci tellement Merci, Evelyne. merci, merci, Nisma. Ouais, merci Misma. Écoute, j'étais contente de découvrir ça. Je pensais que, bah, après avoir lu tout Meg Mogeo, je me dis là, vraiment, on a touché le fond. Et puis je Par tombe précisément sur Johnny Ryan touche le fond. putain, Comment ça? mais comment Comment ça? ça? Et puis, bah, je peux te dire que j'en ai eu pour mon argent. Et en plus, il est pas Ah mais cher. c'est Il est où non, le prix? J'ai perdu le 20 bon. 20 € Evelyne, 20 €, un petit billet bleu. Hop, hop, hop là, ça Ça passe. va! Ça passe, ça passe. On a tous un petit billet bleu qui traîne, nous, on sait Ah jamais quoi là faire. là, tu vois, bah, je suis contente qu'on termine sur Johnny Ryan. Écoute, Johnny Ryan touche le fond, plan Et en culte touche plus, le fond. on n'a même pas fait de mauvais jeu de mots sur touche le fond de quoi, hein. Ah non, on reste des personnes élégantes. On est quand même des gens de bon goût, des gens classe et distingués. Et puisqu'on est classé et distingué, sans transition, petite conclusion sur les petites suites que j'ai lues. Ouais, Ça te va? pareil, j'en aurais 2-3 aussi. Puisqu'on est classe et distingué, j'aimerais vous parler de deux mangas que j'adore. L'un parle d'une prostituée, l'autre parle de cannibale. Putain, on Ah dirait bah que je tiens, fais. la prostituée. Ah bah génial, commençons par ça. J.K. Haru, Sex Worker in Another World, on vous en a déjà parlé dans un plan culte et on vous en avait même reparlé en live, si ma mémoire est Oui. bonne. On vous refait pas le topo, c'est un manga d'heroic fantasy très très sexy qui se passe, voilà, c'est une jeune fille qui se retrouve dans un monde qui n'est pas le sien et Mmh, c'est un monde dans lequel les femmes sont complètement asservies et où elle est obligée de se prostituer pour survivre. Donc ça se passe dans une espèce d'auberge médiévale comme ça, c'est ça. où les guerriers viennent assouvir leurs fantasmes auprès de jeunes prostituées. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce numéro 2? Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'aime toujours autant cette série, je la trouve Pareil. toujours aussi cool à lire. Je trouve par contre qu'on est sur un tome 2, donc le récit n'avance pas trop. On est plus Non, axé sur le personnage principal, l'auteur prend le temps de développer son personnage principal et ouais. quelques personnages secondaires. Je l'ai trouvé quand même vachement plus cul que l'autre, que le premier. Oui, Je il est trouve qu'il y a plus beaucoup plus de hot. cul, hein. Ouais. Et j'ai trouvé que du coup, ça faisait un peu OK, on assume. Tu vois, premier Ouais, tome, on a posé les trucs, on a posé les persos, on a posé l'histoire, on vous a donné quelques scènes un peu sexy. Là, ça pose vraiment le truc, quoi. Ça va plus loin. Moi, je l'ai même préféré au premier. Tu vois, je trouve que mmh, ça monte d'un cran et je me dis que s'il reste sur ce rythme-là pour la suite, ça va être une série très, très prometteuse. ouais, j'aime bien. Attention, quand on dit sexy, voilà, c'est sexy, c'est pas
Non. C'est coquinou, mais ça dépend quel niveau de coquinou. C'est le mot que je cherchais, c'est coquinou. Voilà. Voilà pour J.K. Rowling. Et puis ensuite, je voulais juste très rapidement, parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois aussi de cette série Gannibal, elle est toujours en cours chez Meian. Le tome 4 vient de sortir. Sans surprise, il est excellent. Ça fait plaisir, des séries qui ne s'essoufflent pas. Ça ne change pas. On est toujours sur du pur thriller. Alors attention, Gannibal, c'est davantage du thriller psychologique, c'est plus flippant en termes d'angoisse générée par le récit que dégueulasse. Finalement, ça a beau porter sur le sujet du cannibalisme, c'est pas si dégueu que ça. C'est surtout ultra flippant. Toujours un graphisme au top qui te fait te sentir mal. Tu as envie de connaître la suite. C'est génial. Gannibal, c'est vraiment une série, donc elle est toujours en cours. Je la connais par toi, mais c'est vrai que j'ai pas lu encore. Je me suis pas mis dedans. Gannibal, c'est très très bon. Franchement, vous pouvez y aller. C'est bien flippant, mais c'est du thriller, quoi. Moi, je m'attendais à un truc vraiment dégueulasse et grand guignol. Non, en fait, c'est vraiment du thriller. C'est un truc à suspense, c'est une enquête super prenante. Ok. Voilà, j'ai terminé. Ok, très bien. Du coup, Brisé par ton amour, tome 3. Ah, t'es toujours dans cette série? Ouais, écoute, j'aime bien cette série. Le tome 3 approfondit encore plus les personnages et les relations entre les personnages. Je l'ai préféré au tome 2. Alors j'avais adoré le tome 1. Le tome 2, je l'avais trouvé un peu ventre mou. Il y avait pas mal de. C'était un peu plus léger. Voilà. Le tome 3 est vraiment très bon. On approfondit vraiment les personnages. La série se muscle et monte en puissance dans son récit, prend le temps d'approfondir les personnages secondaires. On retrouve des thématiques qu'on retrouvait dans le premier de harcèlement, etc. Je vous dévoile pas l'intrigue parce que quand même les personnages évoluent. Voilà, une des personnes qui avait été violée dans le deuxième tome revient au lycée, retrouve la force de venir, les choses ont changé. Donc les règles du jeu sont un petit peu inversées, donc je trouve ça plutôt très malin pour l'instant de la façon dont c'est raconté. Il n'y a pas trop de côté racoleur, même si on sait que c'est une histoire qui est quand même très adulte et très mature. On retrouve des choses que j'avais beaucoup aimé dans le premier, ce sentiment d'enfermement, ce sentiment, tu sais, un peu dur où tu es enfermé dans les cases. Le dessin est toujours très bon. J'ai préféré ce tome 3 au tome 2 parce que l'intrigue avance un peu plus et les personnages sont plus développés. Et si je ne me trompe pas, le 4 vient de sortir ou doit sortir ces jours-ci. C'était entre le 15 et le 19, je crois. Ouais, il me semble que c'est tout à fait ça, Evelyne, qui est sorti. Donc je suis curieux de découvrir la suite parce que je suis bien embarqué dans cette histoire. Voilà, ça procure des sentiments très différents par rapport au personnage principal de Kanae. C'est bien, c'est bien. Je suis content de ce tome 3 après le tome 2 où ça tournait beaucoup autour du baseball, où je trouvais que oui, c'est vrai que c'était intéressant, mais voilà, il y avait un petit ventre ventre mou comme ça. Je trouve que le 3 relance le truc, donc très bien. Et un autre titre que j'ai découvert qui s'appelle Le 9 août, je te dévorerai. Ah, je voulais lire celui-là. Je savais que tu voulais lire, je te le gardais pour la fin. C'est très sympa aussi, c'est l'histoire. Alors là, pour le coup, on inverse un petit peu les rôles. C'est l'histoire d'un mec qui est poursuivi par des stalkeuses. Donc il change de lycée, mais sa stalkeuse principale, qui est aussi un monstre, réussit à le retrouver, mais va à la fois l'aimer, parce qu'en fait c'est des yokai, hein, l'aimer et le protéger des autres stalkeuses qui sont d'autres yokai qui veulent le prendre pour lui. Donc il y a tout ce rapport, tu sais, sur l'adolescence, sur la découverte des sentiments amoureux, je veux te posséder, puisqu'on avait déjà dit sur le Japon où l'amour des femmes est très prégnant et très dur. Ouais, il y a cette espèce d'amour éternel au Japon qui est très ancré et qui peut provoquer des situations dramatiques. Donc là, c'est juste que ça se passe au lycée. C'est plutôt bien maîtrisé en termes de dessin. Ça se lit très vite, par contre, ça se lit super vite. J'ai bien accroché. C'est un one-shot? Non, c'est une série. C'est une série. Ça, c'est le premier tome qui est sorti là très récemment et je suis curieux de Oui, voir il est la sorti il n'y suite. a pas longtemps. Ouais, je suis curieux de voir la suite. J'adore la couve. Ouais. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner par la suite. Les personnages et les yokai sont très beaux. Les personnages sont très bien dessinés. Et puis on a cette espèce de petite folie douce qui plane, tu sais, sur les rapports entre hommes et femmes à l'adolescence où des fois tu sais pas comment gérer tes sentiments. Je trouve que c'est très bien exprimé dans cette dualité-là. Très bonne pioche, encore une fois. Bah écoute. Ouh, c'était une sacrée mission. Ah bah 1h28, il nous reste 2 minutes. 1 minute pour dire adieu. Adieu. Merci de nous avoir suivis. Désolé pour Johnny Ryan. Non, désolé, pas désolé, comme pas j'ai déjà. désolé, tu t'en fous. Ah, je suis pas désolée du tout. Hein. Les couilles. Parce que, Genre, t'es désolé. C'est le Ah genre de non, je suis meuf à être pas. désolée.
Ouais, c'est ça, je suis le genre de même pas être désolée. Pas du tout désolée de vous avoir parlé des aquavioleurs. Mm. Et désormais, vous saurez où vous réfugier si vous tombez sur une bande d'aquavioleurs. Tout à fait. Et ça, c'est toujours important. Ça, c'est toujours utile. Toujours utile. C'était la pire conclusion de l'histoire de cette émission. Exactement. Incroyable. Et d'ailleurs, qui signe la fin de la saison 1 de Plan Culte, hormis un petit épisode qu'on vous réserve, Oui, un quand petit même, on garde épisode un petit pour, épisode voilà, histoire de démarrer l'été quand même. Enfin, démarrer. où il sera bien entamé, nous J'ai connaissant. bien entamé, hein. Ah, ça sera déjà adulte, le truc. Un petit épisode pour la route, et puis après, on se voit à la rentrée. Ouais. Avec Et une surprise, tellement big surprise que je sais pas les mots. ouais, on vous prépare des tonnes de trucs pour la rentrée, au moins 4 projets complètement fous, dont un, franchement, si vous nous suivez que sur YouTube, venez sur Instagram parce que, voilà, on vous réserve des trucs dingues. Ouais. Et ça va être top. Ça va être top. Là, on y va un peu trop fort, Kevin. Les gens, ils vont s'imaginer des trucs Ah ben ça reste peut-être un truc de ouf. peut-être un peu trop dingues. Ah, c'est un peu trop dingue? Merde. Oh, mais je m'en bats, Les moi gens, je suis ils comme vont croire, ça. ouais. Je suis quelqu'un de positif, tu vois? J'aime la Ouais, vie, je ouais. la je la croque à pleines dents. J'aime la vie. C'est pour ça que j'aime John Ryan. Ça, c'est une bonne conclusion, tu vois? Ça, c'est j'aime la vie, c'est pour ça que j'aime Johnny Ryan. Voilà, Vous belle devriez le conclusion. rajouter sur votre bandeau chez Miss Ma, entre guillemets, comme ça. Ce Si sera vous aimez la vie, vous aimerez Johnny Ryan. c'est un bel épitaphe également. Ouais, également, également. Bon, sur ce, avant que ça dégénère Ouais, complètement, et je veux dire là, ça hein, fait 1 h 30, donc on peut plus dire que c'est l'alcool qui parle pour moi, hein, faut aller clairement. travailler demain. Puis demain, il faut aller travailler. Demain, il faut aller vendre des livres, donc on espère très fort que les gens qui viennent acheter des livres chez moi ne vont pas regarder cette émission. Ah oui, bah oui, Et Evelyne a ouvert sa imagine, librairie. Achetez imagine vos livres les, chez les elle. gens qui vendent tous Johnny Ryan. Ah, ce serait beau, Vous hein. avez Johnny Ryan, mais bien sûr, j'ai un rayon poésie, que voulez-vous? Attendez. Il est juste à côté de Verlaine et, et d'Oscar Wilde. Oh bordel, mais là on arrête, ça Ah, commence à dégénérer. voilà, allez, Bon, ben, merci à tous de nous tuez-moi avoir cette femme. suivis. Et pour les 3 personnes qui sont encore connectées, On vous embrasse et on vous merci. embrasse. À très vite. À bientôt. Prenez soin de vous. C'était Plan Culte, l'émission qui fait du bien par où elle passe. Et Dieu sait par où elle passe. Mais quelle deuxième bonne conclusion. Allez, coupe-moi ça, Evelyne.